bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver comme habituellement. Je tiens toujours dans mes mains, écoutez, notre petite copine, la mini Lolidol. Et aujourd'hui, cette charmante demoiselle, écoutez, on va lui mettre un petit bonnet parce qu'en ce moment, le temps, on va le dire, il fait vraiment frisquer. Et donc, on va lui mettre aussi un petit snood. Aujourd'hui, on va passer par plusieurs étapes parce qu'on va non seulement lui faire son petit bonnet, parce que ça va être un cours complet de crochet, mais on va aussi passer par des petites étapes de loisirs créatifs. Alors, on va apprendre à faire un pompon avec du matériel ou avec le gabarit que vous trouverez donc dans le PDF, bien entendu. On va apprendre aussi à utiliser un appareil à faire des fleurs, donc qu'on appelle un loom, donc un petit métier à tisser, tout simplement. Et puis, on va aussi apprendre à faire une fleur bien particulière avec ce que vous avez à la maison, une règle, un petit bout de carton et vous allez voir qu'on peut obtenir des fleurs hyper sympas. Donc alors on va voir tout ça dans le cours complet de crochet aujourd'hui et de loisirs créatifs. Aujourd'hui sortez vos petites aiguilles, votre laine et votre crochet à crocheter et vous allez me suivre pour un pas à pas complet comme habituellement. Alors à tout de suite. Eh bien, je suis de retour avec tout mon petit matériel. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter pas mal de matériel parce que lorsqu'on fait des loisirs créatifs, justement, eh bien, on a besoin d'avoir un petit équipement spécial. Et moi, je suis très friande donc de tous ces petits gadgets, entre guillemets, qui justement nous facilitent bien la vie et nous permettent justement de faire des petites choses sympas. Alors, on va commencer étape par étape. On va avoir des étapes d'élaboration. Aujourd'hui, on va commencer par les petits loisirs créatifs, justement. On va commencer par faire une petite fleur. Donc, alors, je vais la faire devant vous avec le petit métier à tisser loom, puis je vais vous en présenter d'autres. Et puis je vais aussi vous donner une petite technique pour faire cette petite fleur de façon à ce que vous puissiez la faire vous chez vous avec juste une règle ou une barrette ou un petit morceau de carton. Donc on va voir ça ensemble. Mais avant, je voulais vous présenter un petit peu cet organisateur que je viens de trouver, donc de la marque Prime, Prime Love. En plus, il a un petit cœur, moi j'aime bien, je le trouve plutôt mignon. Et j'aime bien parce que, figurez-vous, quand on est en train de faire des petits loisirs créatifs, des fois on ne sait pas où mettre nos ciseaux, notre stylo, et puis voilà, regardez un petit peu là, on les plante un petit peu dans ces petites alvéoles, et puis regardez, on peut mettre notre petite règle, on peut mettre, voyez un petit peu, voilà, voyez un petit peu comment ça se présente. Alors je trouve ça plutôt super, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment dans l'atelier je trouve ça plutôt pas mal. Vous en avez d'autres, hein? Mais ça, je vous les présenterai à l'occasion. Mais voilà, vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un bel atout et un bel allié donc pour l'atelier. Donc on ne sait jamais quoi faire de nos ciseaux. Mais là, pour le coup, je trouve ça plutôt pas mal. Alors on va commencer, je vais commencer par vous présenter un petit peu aussi il faut avoir une certaine organisation. Donc lorsqu'on fait du crochet, toutes vous le diront, plus on est bien outillé, moins on aura le fil qui s'en mêle, moins on aura de soucis lorsqu'on va crocheter. Alors vous avez plusieurs appareils pour mettre votre pelote. Alors là je vous en présente un, vous voyez, quand on fait du crochet en général, on a ce genre de petites choses. Alors moi je vous dis pas de quelle marque c'est, parce que j'ai acheté ça il y a ça date maintenant, donc je suis peut-être pas encore gravataire, mais voyez-vous, il a quelques années. Donc vous voyez, on peut mettre le fil et puis voilà, on peut stocker donc notre fil à crochet et des petites pelotes de laine. Vous avez aussi celui-ci de la marque Prime que je trouve pas mal aussi. Vous voyez, il se présente un petit peu comme ça. Et vous avez voilà, vous avez ici quelque chose qui le rigidifie un petit peu les côtés, et ça vous permet aussi de prendre votre laine et puis écoutez, la prendre par le milieu, parce qu'on dépiote toujours la laine par le milieu, donc là je l'ai pas fait, mais parce que je les mets dans un autre support, et puis vous venez mettre votre petit couvercle, et puis au fur et à mesure que vous allez crocheter ou tricoter, vous avez ce genre de choses. Mais vous en avez un, moi pas vraiment, je l'ai adopté. Il est de la marque Prime aussi, donc c'est un espèce de, ça ressemble pas à grand chose, vous voyez. Et puis il est rotatif. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal parce que ça nous permet, écoutez, de bien venir enfoncer notre pelote, et au fur et à mesure qu'on crochette ou qu'on se sert de la laine, eh bien ça tourne. Ça évite d'avoir le fil qui s'en mêle. Regardez un petit peu là, je vous fais un petit peu la démo. Et puis vous voyez un petit peu ça tourne, donc je trouve ça plutôt pas mal. Alors pour la laine, vous pouvez choisir n'importe quelle laine pour les loisirs créatifs. Là en l'occurrence je vais vous en présenter une. D'ailleurs je l'ai achetée chez Action, celle-ci. Donc vous avez des très bonnes laines chez Action, donc qui sont vraiment relativement pas chères, parce que celle-ci on l'appelle la Jolie Roll. C'est ce que je vous avais parlé, donc je vous en avais parlé la semaine dernière, ce qu'on appelait la Jolie Roll. Alors qu'est-ce que ça veut dire Jolie Roll en anglais, pour celles qui savent? Ça veut dire gâteau enroulé. C'est vrai que ça ressemble à un gâteau. Alors vous pouvez l'appeler aussi le cake,
Hein, il s'appelle aussi le cake. Et puis, voilà, moi je trouve sympa parce que ça va faire des dégradés de couleurs. Et lorsqu'on fait des loisirs créatifs et notamment des fleurs, vous allez voir que ça ajoute un petit charme. Donc j'aime plutôt ce genre de choses. Et puis regardez, moi je le mets sur mon petit support. Et puis bah écoutez, au moins je peux avoir ma laine qui ne s'en mêle pas lorsque je travaille. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je voulais vous dire aussi autre chose, ça on en parlera tout à l'heure, c'est que dans la laine, vous avez en général la description des aiguilles qu'on doit utiliser. Donc, on le verra tout à l'heure, plus en détail, mais vous avez déjà une petite option pour savoir un petit peu quelle aiguille choisir, et ça, on va le voir un peu plus tard. Donc là, en l'occurrence, eh bien, écoutez, on va se préoccuper de faire le premier petit loisir créatif, et vous allez voir que c'est plutôt sympa. On va se concentrer sur la petite fleur loom. Mais avant de faire cette petite fleur loom, je voulais vous en montrer quelques-unes que j'ai fait moi avec une règle, qu'on peut faire avec une règle ou avec un bâtonnet. Donc alors maintenant je vais vous les montrer. Alors, je dégage un petit peu, aujourd'hui ça va être très encombré. Regardez un petit peu ce qu'on arrive à faire avec du matériel qu'on a à la maison. Un petit peu ces petites fleurs. Alors elles sont un petit peu volumineuses, mais voilà, hein, vous voyez un petit peu ce que ça pourrait donner. Hein. Vous pourriez l'accrocher là, vous pourriez, voilà. Vous pourriez éventuellement, bah écoutez, je vais vous sortir la petite demoiselle qui est là. Donc elle n'est pas encore terminée, hein, j'ai pas eu le temps. Parce que je vous prépare une surprise pour la Saint-Valentin, figurez-vous. Donc vous allez aimer, bah vous verrez, hein, c'est une belle surprise, je ne l'ai pas terminée. Mais vous voyez un petit peu ce que vous pouvez obtenir. Vous pourriez la mettre ici, vous pourriez le mettre ici. Vous voyez un petit peu, vous pouvez faire des plus ou moins grosses, des plus ou moins épaisses. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut obtenir. Donc c'est plutôt sympathique. Alors je vais vous montrer un petit peu comment on fait ce genre de petites fleurs de façon ludique, rapide et facile. Et vous pourriez bien entendu la faire avec une règle et la fournir, voilà, et puis vous mettez un petit bouton au milieu et voyez un petit peu ce que ça donne. Tout dépend du résultat que vous voulez. D'accord? Et alors, je vais vous montrer un petit peu comment j'en suis arrivée à ce résultat. Parce qu'avant de faire cette petite fleur loom, je vais vous montrer comment on fait une fleur de façon rapide. J'ai déjà travaillé en amont un petit peu, voyez? Pour faire ce genre de fleurs que je viens de vous montrer, hein, les trois que vous avez là, j'utilise une règle. Alors là, je vais utiliser une petite. Alors moi, c'est des petits bâtonnets qui sont de la marque le Clover. Donc, alors attendez, je vais vous les prendre. Ils sont de la marque Clover. Alors, c'est des tiges qui servent à faire, si vous voulez, des biais un petit peu pour faire ce genre de choses. Hein. Donc, on va vous grossir pour que vous voyez bien. Voilà un petit peu à quoi ça sert. En fait, on les met à l'intérieur. Ça nous aide à repasser et à aplatir. Et puis, faire un effet 3D avec des biais sur un effet patchwork pour faire voilà, un petit peu de déco sur le tissu. Alors, parce que je me suis posé la question comment j'allais faire des fleurs plus petites. Alors, pour faire ces grandes fleurs-là, vous prenez une règle, par exemple. D'accord? Vous pouvez prendre une règle et vous obtenez ce résultat-là à plus ou moins long. D'accord? Là, elle est moins fournie. Mais si je voulais la fournir, bah écoutez, j'aurais fait 30 ou 40 cm de long. Pour faire celle-ci, j'ai utilisé ce bâtonnet-ci qui est beaucoup plus large. Alors, je vais vous dire un petit peu. Il fait 1,5 cm. D'accord? J'ai utilisé ce bâtonnet-là pour faire ceci. Vous pouviez bien entendu le reproduire sur une base cartonnée. Vous faites un grand carton, 1,5 cm, et puis vous faites un grand carton comme ça. D'accord? Assez rigide tout de même. Là, en l'occurrence, pour la petite fleur, parce que là, je veux en faire une plus petite que celle que je vous présente ici. Donc, j'ai obtenu, avec ce petit bâtonnet, donc que je vous montre, hein, de 1,5 cm, j'ai obtenu ces deux fleurs-là. Alors, pourquoi il y en a une plus grande que l'autre? Parce que une, je l'ai fait avec une longueur de 30 cm et une, je l'ai fait avec une longueur de 25. Donc, après, plus ou moins volumineux, tout dépend de la longueur que vous allez faire. En l'occurrence, là, maintenant, je vais en faire une petite. Donc, je vais prendre, faites une base cartonnée, ou comme vous voulez. Hein. Donc, j'ai pris 1,2 cm. D'accord? Sur 30, hein, 30 ou 40, hein, vous voyez, un petit peu. Hein, ça fait presque la longueur de ma règle. Alors, je vais vous expliquer le principe, vous allez vite comprendre. Alors là, je l'ai donc préparé en amont. D'accord? Pour que vous compreniez le principe. Alors, je vais prendre ma petite laine. Je vais mettre celui-ci de côté et je vais vous expliquer le principe pour faire ces petites fleurs-là. Alors, vous allez prendre une règle, quelle qu'elle soit, peu importe, ou votre carton, ou aux dimensions que je viens de vous donner, c'est à vous de voir. Et vous allez prendre, bah écoutez, votre laine. Alors, je vais essayer de retrouver le bout. Hein. Voilà. Et vous voyez, regardez, ça tourne, hein. C'est magique. Hein. Vous allez prendre votre petite réglette. Et puis, vous allez venir tout simplement, bah écoutez, faire un nœud, comme ceci. Alors, on commence. Là, pour le coup, ça n'a rien de compliqué.
Vous allez faire voilà, un bon petit nœud pour bien, si vous voulez, le nœud, voilà, vous sert à maintenir donc la première boucle, si vous voulez, d'accord? Puis vous allez l'avancer un petit peu. Vous allez venir couper l'excédent. Alors je voulais vous montrer aussi que moi, en termes d'organisation, je me suis fait une petite pochette où je mets à l'intérieur tous mes petits outils pour le tricot. Alors vous voyez, par exemple, voilà, j'ai ce genre de choses avec des arrêtoirs. Vous voyez, j'ai des aiguilles circulaires parce que des fois j'aime bien travailler avec des aiguilles circulaires. Ma petite paire de ciseaux. Et puis j'ai des petites boîtes. Voilà, je me suis ouais, amusée à avoir des petites boîtes où j'ai, bah écoutez, des petites pinces pour marquer le tricot, hein, donc le tricot ou le crochet, voilà. Et puis j'ai aussi, bah écoutez, mes aiguilles. Alors les aiguilles, vous en avez plusieurs, hein, des aiguilles hein, à tricot. Alors vous en avez comme ceci, celles-ci sont de la marque DMC, celles-ci sont de la marque Prime, et là vous avez du bas de gamme. Donc du bas de gamme qui va très très bien. Et vous avez encore celle-ci avec une boucle au bout de la marque Prime. Et là en l'occurrence, je vous recommande de prendre une aiguille à laine. Mais une aiguille à laine à tricot, hein, tout simplement. Hein. Donc plus ou moins grosse, hein. Vous en avez des plus ou moins grosses. Hein. Donc là on va en prendre une intermédiaire, comme ceci. D'accord? Donc pour que ça glisse mieux. Hein, d'accord? Parce que celles-ci sont bien pour les loisirs créatifs. Pour coudre la laine, moi je préfère utiliser ce genre de choses, par exemple. D'accord? Donc ce sont des aiguilles à laine et en général elles ont un embout qui est rond. Donc voilà, ça facilite donc l'ouvrage si vous voulez. Vous voyez un petit peu, un peu comme des aiguilles à tapisser, mais à tapisserie pardon, mais avec beaucoup plus grosse en gros. Donc voilà. Donc moi comment je m'organise et puis bah écoutez, je mets ça dans ma petite pochette et au moins je sais où trouver mon petit matériel donc pour le tricot. Donc c'est très important de bien s'organiser. Donc là en l'occurrence vous pourriez très bien prendre une règle. Hein. D'accord? Si vous voulez faire, ça vous donnerait ce genre de fleurs, par exemple. Hein. Vous voyez, ça, je l'ai fait avec une règle de ce style-là. D'accord? Ou une règle à patchwork, par exemple. D'accord? Là, voilà, vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison ou vous faites votre gabarit avec les dimensions que je vous ai données tout à l'heure. Alors, comment ça se présente? Là, je vais vous faire juste le démarrage pour que vous voyez un petit peu comment on procède. Vous avez votre règle, ou peu importe, ou votre petit carton que vous vous serez fabriqué. Et vous allez faire ceci. Vous avez votre petite main, hein, d'accord? Petite ou grande, hein, je ne sais pas comment elle est. La mienne, elle n'est pas très grande. Vous voyez un petit peu? Vous enroulez la laine, comme ceci. Vous voyez? Ça va vous faire comme une boucle ici, si vous voulez. Vous voyez, je vous le mets, regardez. Vous voyez? Et puis, vous allez tourner votre main, comme ceci. Et vous allez passer dans votre petit carton, comme on montre des mailles. Vous voyez un petit peu ce que... Et vous allez tirer. Alors, je vais refaire le mouvement. Je vais en faire plusieurs devant vous. Vous faites ceci. Vous tournez votre main, comme ceci. Et vous venez récupérer votre maille. Regardez. Une façon rapide. Et on fait le même procédé lorsqu'on fait du crochet. Hein. Donc quand on monte des mailles hein, sur une aiguille. C'est le même procédé pour celles qui savent faire du tricot. C'est exactement le même procédé. Sauf que là, je vous le montre vraiment au ralenti. Hein. Vous voyez, vous prenez votre main. Vous voyez, vous avez le pouce qui est là. Vous tournez. Vous avez vu? Et puis vous retournez votre main. Regardez. Avec votre bâton. Vous faites un mouvement circulaire. Et vous venez récupérer de ce côté-ci. Et vous tirez. Alors, on va le refaire lentement. Je vais essayer de me positionner autrement. Vous allez prendre comme ceci, vous tournez. Vous voyez? J'obtiens ceci, si vous voulez. J'ai ma main comme ceci, je la tourne et je viens récupérer comme ceci. Et je monte ma maille. Alors, je vais en faire plusieurs. Alors, vous allez voir que ça va très vite. Hein. Regardez. Je vais vous montrer un petit peu. Regardez. Alors, vous essayez, bien entendu, d'avoir tout ça bien droit. Tac. Tac. Alors je vais vous en monter un petit peu, hein. Vous n'avez pas besoin d'en monter des 1000 et des 100. Hein. Vous voyez un petit peu, regardez. Vous voyez un petit peu, hop, hop, je tourne. Je ne suis pas obligée de prendre tous mes doigts, vous voyez là en l'occurrence j'en prends 3. Regardez, tac, 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 je tourne, je récupère. Et hop, et hop, et hop. Donc je vais vous en monter juste un petit peu. Il faut savoir que pour la petite fleur, je vais utiliser une longueur de 20 cm. D'accord? Donc là, je l'ai déjà monté un petit peu, hein, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu
dans le procédé. Donc, vous voyez, là, j'ai pris 20 cm. C'est-à-dire que quand vous arriverez à 20 cm, donc là, ça a écarté, c'est normal, hein, parce qu'après, je viens faire un autre point que je vais vous montrer. Donc, voyez un petit peu. Hein. Donc, vous en faites 20 cm. Hein. Vous ne comptez pas les mailles, hein, ça ne sert à rien. Mais moi, j'ai pris une longueur de 20 cm. D'accord? Donc, vous imaginez que là, j'ai 20 cm de mailles montées. Voilà, ça va être plus simple. Qu'est-ce que je fais ensuite? Bah, écoutez, je vais prendre au moins 1 mètre à 1,20 m de laine. C'est-à-dire que là, je vais en prendre juste un petit peu, hein, pour pas qu'il y ait de gâchis, hein, ça va de soi. Mais vous prenez vraiment une très grande longueur. Vous allez comprendre pourquoi, parce que vous allez vite rendre compte que vous n'en aurez pas assez. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris juste un petit peu, moi. D'accord? Mais vous allez prendre une grande longueur. Vous allez ensuite enfiler, bah écoutez, votre aiguille, hein, tout simplement, comme ceci. Et puis, vous allez prendre votre ouvrage comme ceci. Vous allez écarter un petit peu. En plus, le fait d'avoir ces petits bâtonnets, je vous les mettrai quand même, parce que pour faire les petites fleurs, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous voyez, j'étais dans mon atelier, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais prendre pour... et finalement, vous voyez, des fois, on se sert de ce qu'on a dans l'atelier. Hein. Moi, c'est pas approprié pour ce genre de choses. Hein. On prend vraiment ce qu'on a dans l'atelier. Alors là, regardez un petit peu. Donc, je dégage un peu pour qu'on voit bien. Vous allez écarter un petit peu. Là, ça facilite puisque c'est une matière plastique, donc pour moi, pour le coup. Et vous allez, non pas piquer sur la première maille, mais vous allez prendre la deuxième, là. Regardez un petit peu. Vous voyez un petit peu ici? Sur le dessus. Et vous allez faire comme pour un point de feston. Vous allez passer sous l'aiguille, comme ceci. Et vous allez tirer. Alors, vous ferez attention parce que vous aurez des grandes longueurs. D'accord? Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on arrive donc à coudre avec des grandes longueurs. Et vous voyez, j'obtiens ce genre de choses. Et bien, ensuite, je vais à la suivante. D'accord? Comme ceci. Et bien, je passe sous l'aiguille. Et regardez, pour que quand on travaille avec des grandes longueurs, essayez d'avoir de bons positionnements dans vos doigts. Et regardez, ça facilite. Hein. Ça évite que ça fasse des nœuds. Regardez un petit peu. Et vous allez faire ça tout du long. Regardez. D'accord? Regardez. Hop. Tout du long. Regardez un petit peu ce qu'on obtient de l'autre côté. Et ça pour chacune des mailles. C'est-à-dire qu'il faudra ne pas en louper une seule. Parce que c'est ce point-ci de couture qui va maintenir ces petits morceaux de laine que vous voyez ici qui sont enroulés. Si on ne faisait pas ça, quand vous auriez enlevé votre fleur donc de votre gabarit, eh bien, tout viendrait à se détacher, puis ça ferait des nœuds, et puis la laine est perdue, d'accord? Alors, vous écartez comme ceci, et au fur et à mesure, bah écoutez, regardez, je prends la suivante. Vous voyez, c'est entre les deux mailles, en fait, hein. Vous le voyez ici sur le dessus, hein. Et puis, bah écoutez, vous passez en dessous, et vous allez faire ça, tout du long, regardez, tac. Tac. Voilà. Donc, alors là, hop. Faites attention, ce petit morceau de laine qui était au démarrage, vous le coupez. Vous voyez, un petit peu comme ceci. D'accord? Et puis, vous allez continuer tout du long. Donc là, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu parce que j'ai avancé le travail, parce que sinon, comme c'est un petit peu relativement long à faire. Vous voyez un petit peu, je suis presque arrivée au bout. Hein, vous voyez, hein, j'ai fait tout le long ici. Eh bien, vous voyez, il me reste quelques mailles, comme ça, je vais vous montrer. Je vais couper la partie où j'avais fait le nœud de démarrage, hein, d'accord? Et regardez un petit peu la grande longueur que j'ai. Hein. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris des grandes longueurs. Et là, en l'occurrence, vous voyez, j'ai déjà pas mal travaillé, donc j'ai pris vraiment un bon 1,50 m, presque même 2 mètres de laine. Hein. Parce qu'ensuite, il va falloir fixer, si vous voulez, la fleur. Alors, vous pourriez la coller, la fleur. Hein. Donc, moi, je vais vous montrer comment je la fixe à la main. Parce que moi, ici, je l'ai cousue. Vous voyez, elle a été complètement cousue. D'accord? Mais il y a d'autres méthodes, d'accord? On pourrait l'enrouler puis la coller au fur et à mesure, pour gagner du temps si vous voulez. Alors là, je vais continuer, regardez. Je reprends de la même manière, bah écoutez, les mailles qui me restent à faire. Je vais piquer, je passe sous l'aiguille, et puis, regardez. Vous voyez, en tenant avec mes doigts, ça évite que, vous voyez un petit peu? Regardez, ça évite que ça fasse des nœuds. Et puis, bah écoutez, je vais faire les dernières avec vous, parce qu'il faut que je vous montre pour la dernière maille. Je suis à l'avant-dernière. Je passe toujours sous l'aiguille, comme ceci. Et puis je m'aide avec les doigts, regardez un petit peu. Vous voyez un petit peu ici, regardez, puis je tire. Ça évite que ça fasse des nœuds. Hein. Et voilà. Alors là, on approche de celle qui a le nœud. Vous voyez un petit peu là.
le nœud de démarrage. Eh bien, écoutez, je passe sous la maille, comme ceci. Vous voyez la maille là? Vous voyez la dernière? Et puis, bah écoutez, sous l'aiguille, et je viens, bah, écoutez, hop, et je tire de la même manière. Ainsi, ça m'a tout fixé. Une fois que j'ai obtenu ceci, bah c'est simple, hein. Alors, je vais bien dégager parce que là, figurez-vous qu'il faut vraiment avoir un espace dégagé. Hein, parce que sinon, vous allez voir qu'on a quand même une grande longueur de fil. Eh bien, écoutez, je vais tout simplement glisser le long, soit de mon carton, soit de ma règle. Et puis, j'y vais tranquille. Hein. Alors, j'écarte pas trop, hein, vous voyez ici, hein, pour que ça reste bien serré. Et puis, hop, j'obtiens ce genre de petites choses. Alors, vous voyez un petit peu, hein. Comment c'est Alors ne l'écartez pas, vous voyez, pour que ça reste bien serré. Parce que plus vous l'aurez serré, plus ça sera facile à coudre. Vous voyez un petit peu ce que j'obtiens. Alors vous pourriez vous en servir aussi pour faire une frange si vous voulez. Regardez tout le contour d'une petite robe. Alors je vous montre hein, ce genre de petites choses, vous voyez. Voilà, dans un petit poncho. Voilà, vous pourriez vous en servir pour beaucoup de choses. Hein. Alors, si vous les faisiez plus ou moins longues, au bout d'une écharpe, ou voilà, ce genre de petites choses, vous viendrez l'accrocher. Ça peut être aussi très sympathique. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais ensuite? Bah, et c'est simple, hein. Il y a juste à rouler et puis coudre au fur et à mesure. Alors, on y va tranquillement, regardez. Hop, j'arrive. Alors, je vais bien serrer. Regardez, comme ceci. Et puis, je vais traverser avec d'un bout à l'autre à chaque fois que je roule. Bah, je passe mon fil à l'intérieur, comme ceci. Et je viens coudre tout du long. Alors, on pourrait mettre des petits points de colle. Hein, donc, voilà, on pourrait mettre des petits points de colle au fur et à mesure. Donc, vous voyez, je tourne, et puis je tourne. Et puis, je traverse d'un côté à l'autre avec mon fil. Voilà. Au démarrage, je traverse d'un bout à l'autre, et puis après, je vais passer par le centre. Et puis, je couds. Regardez. Alors, pour celles qui ne veulent pas coudre, parce que bon, tout le monde n'aime pas coudre, hein. Ça va de soi, alors j'ai fait un nœud. Alors c'est ça le problème quand on travaille avec des grandes longueurs, c'est qu'on fait des nœuds. Mais bon, ça se défait très bien sur de la laine, hein. Vous avez vu? Alors essayez de maintenir toujours votre ouvrage. Hein. Voilà. Et puis je viens coudre, vous voyez? Vous pourriez aussi venir avec votre pistolet à colle, et puis mettre des petites pointes, et puis rouler, au fur et à mesure que vous collez. Donc là, c'est le principe, il est même, hein. Vous voyez, je roule, hein, tout simplement. Et bien, je vais rouler ça jusqu'au bout. Et je finirai par obtenir. Donc, je ne vais pas vous faire tout le long, hein, parce que sinon, on va y passer. Voilà, regardez. Hop, je passe au bout. Et j'ai fait en sorte de passer toujours par le milieu. Regardez, hop. Et toujours dans les mailles, hein, vous voyez, qu'on a faites. Voilà, comme ceci. Voilà, hop, on essaie de bien les prendre. L'aiguille à embout rond facilite. Et puis, bah écoutez, je couds. Tout ça du long. Donc, je vais la terminer après hors caméra, puis je vous la montrerai. Et puis après, qu'est-ce que j'ai? Avec la même laine, parce qu'il va me rester de la laine, eh bien, je viendrai fixer la perle, hein, tout simplement. Hein. Donc, il n'y a rien de compliqué pour le coup. Hein, vous voyez? Là, je vais vous la rouler juste comme ça. Et puis, vous allez, voir un petit peu comment ça se présente. Hein. Regardez, je vais vous la rouler pour que vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc, je vais vous la rouler, je vais vous la rouler, je vais vous la rouler. Et à force de la rouler, bah écoutez, on va obtenir une jolie fleur. Regardez, vous voyez un petit peu? Ça commence à prendre forme. Alors, vous cousez au fur et à mesure. Hein, d'accord? Voilà. Regardez comme elle est jolie. Donc là, je ne vais pas trop serrer, mais il faut bien serrer, hein, au fur et à mesure. Puis le fait d'avoir utilisé un petit peu cette laine qu'on appelle le jelly roll ou le cake, hein, d'accord? Alors le jelly roll aussi, hein, c'est une expression qu'on utilise aussi pour le patchwork. Ça, je vous le dirai, parce que un jelly roll, c'est aussi un assemblage de tissus différents, coupé à 5 cm, et ça fait comme un jelly roll, ça fait à peu près comme la pelote, si vous voulez. Hein, donc en envergure. Et puis il y a plusieurs tissus avec les mêmes tonalités, mais avec voilà, des motifs différents. Donc je vous montrerai à l'occasion un jelly roll de tissu, parce que j'en ai aussi, parce que quand on fait du patchwork, ben on achète aussi des jelly rolls, parce que ça, au moins on a une variété infinie de tissus. Et donc là vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Il ne resterait plus que soit on la laisse comme ça, soit on vient mettre, eh ben, écoutez, une petite perle au milieu.
Donc voilà, puis là vous continuez à coudre ou alors vous mettez avec la colle. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient juste avec un petit peu bah écoutez, avec pas grand chose à la maison. Mais maintenant moi ce que je vais vous montrer, eh bien écoutez, c'est comment on fait une fleur avec un loom. Alors, il existe plusieurs métiers donc à tisser. Alors, vous en avez de plus ou moins belle qualité. Vous en avez des sous-marques qui vont très bien. Parce que moi, au départ, j'avais des sous-marques. Donc là, je vais vous présenter Clover et Prime. Mais vous avez des sous-marques aussi qui sont très bien. Je ne vais pas tout vous présenter parce que sinon, bah écoutez, je serais envahie. D'accord. Et c'est pas le but recherché. Donc, je vais maintenant vous présenter un petit peu cet appareil à loom. Alors l'appareil à loom, il nous permet justement de faire des petites fleurs rapides, juste fabuleuses. Et puis vraiment, vous allez voir, vous allez prendre un goût énorme. Je vous avais montré celle de la semaine dernière, par exemple. Regardez, voyez un petit peu ce qu'on peut obtenir. Là, je l'ai fait en laine. Il faut savoir qu'on peut mélanger plusieurs matières lorsqu'on fait ce genre de petites fleurs. Alors, moi, je les ai faites, ces petites fleurs, avec ces deux petits appareils. Alors, ce sont des petits appareils de la marque Clover. Moi, à chaque fois, je les range. Parce que quand on range, eh ben forcément, pour retrouver, c'est beaucoup mieux. Et vous en avez plusieurs. Alors, ils viennent avec l'aiguille. Donc, moi, je ne l'utilise pas parce que j'en ai déjà des aiguilles. Donc, je la laisse dans l'emballage. Vous avez des formes carrées ou vous avez des formes rondes. Moi, j'ai utilisé la forme ronde pour faire cette petite fleur. Et vous voyez, j'ai mis plus ou moins de pétales. Tout dépend de la laine. Donc là, on va avoir de la laine plus fine. Donc, peut-être que je vais mettre plus de couches. C'est pour ça que je ne vais pas vous donner d'indicateur. Mais vous en avez plusieurs. Et vous voyez un petit peu comment ça se présente. Regardez un petit peu, on va vous mettre la caméra. On peut faire avec du ruban. Vous voyez, on peut faire des petits tissages pour faire des petites écharpes. On peut faire... voilà, on peut mélanger de la laine avec du ruban. On peut... voilà, il y a beaucoup de possibilités. Vous voyez là, on peut même faire des petits napperons avec des petites fleurs en les assemblant les unes aux autres. On peut utiliser du fil à crochet, du ruban, mélanger, vous voyez, du ruban avec de la laine. En fait, c'est nos limites. D'accord? Mais je vais vous en présenter d'autres parce que justement, quand vous aurez pris plaisir, donc là, moi, je vous les mettrai en lien, ceux-ci, et je vous mettrai les autres aussi. Quand on prend plaisir à faire ce genre de petites fleurs, et quand on voit qu'on peut faire aussi pour les enfants, il existe des gros, si vous voulez, ce genre de choses. Celui-ci, il a la marque Clover, mais j'en ai un aussi qui est d'une sous-marque, qui va très bien. Donc, parce que moi, avant d'acheter le Clover, bah écoutez, j'utilisais une sous-marque et qui va très bien et qui a presque le même aspect que celui-ci. Donc vous en trouverez, je vous mettrai les deux, une sous-marque et puis un marque Clover. Et vous allez voir qu'en termes de qualité, ils sont pas mal aussi. C'est juste le prix qui différencie. Le prix et puis un petit peu la qualité tout de même. Il faut dire ce qui est quand on prend de la marque. Eh ben, on a quand même un gage de qualité. Donc voilà. Mais voilà, je vous mettrai les deux, vous ferez votre choix. Et voilà comment ils se présentent aussi. Donc vous avez plusieurs, c'est la même chose. Le principe sera le même. L'avantage qu'il a celui-ci, bah, c'est que vous avez un support. D'accord. Et vous pouvez, quand vous allez les faire, bah, écoutez, les mettre sur le support. Donc vous regarderez, donc il y a la notice. Et puis on peut faire des plus grandes, on peut faire une. Vous voyez, vous pouvez travailler avec deux en même temps si vous voulez. C'est-à-dire que mettre le grand... Eh bien, écoutez, à l'extérieur et un petit, c'est-à-dire que vous pouvez faire des fleurs avec plusieurs dimensions. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Regardez, vous voyez, avec... voilà, c'est vraiment illimité. Regardez, là, on mélange un petit peu du ruban avec de la laine. Regardez un petit peu ce qu'on obtient. Et vous avez des trucs qui sont juste fabuleux. Donc, vous voyez, vous mettez un petit peu sur le support. Vous voyez, ça se clipse. Donc là, je ne les ai pas clipsés, mais ça se clipse et puis ça tient en place. Et ça vous permet de faire des fleurs avec plusieurs niveaux. Vous pouvez faire une grande à l'extérieur et puis la petite au milieu. Alors, vous commencez par faire la grande et puis vous terminez par la petite. Un jour, on en fera une. Je vous le mettrai à l'œuvre. Donc là, en l'occurrence, je vous le montre juste pour vous le montrer. Pour vous dire que quand vous aurez fait les petites, vous voudrez faire des grandes. Parce que comme je vais vous dire comment on fait un bonnet pour votre enfant, eh bien, de lui faire une grosse fleur comme ça, c'est plutôt sympa. D'accord? Donc il existe celui-ci. Il existe aussi celui de la marque Prime. Alors c'est le premier. Donc vous voyez, il y a encore les marquages. Donc c'était le premier que j'ai eu de la marque Prime. Et pareil, il est fabuleux aussi. Parce que celui-ci, il fonctionne avec des petits picots. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre le gabarit, là, vous avez tout en un. Et puis, vous venez mettre vos petits picots, comme vous en avez envie, au nombre de pétales que vous avez envie. Vous voyez, là, vous faites tout le tour. Si vous voulez faire en forme de carré, il suffit de faire, voilà, avec les quatre coins. Donc, il y a un sens pour les mettre. Voilà. Et puis, si vous avez envie de faire une fleur plus petite, vous venez les piquer au milieu, par exemple. Vous voyez un petit peu.
Hein, vous pouvez bien entendu faire une multitude de fleurs et vous avez la notice et vous voyez un petit peu comment ça se compose. Donc il n'y a rien de compliqué. La méthode que je vais vous donner aujourd'hui pour faire la fleur sera la même sur le grand que sur le petit. Donc voilà, donc il n'y a rien de compliqué là pour le coup. Et vous voyez, moi je l'aime bien celui-ci parce que c'est vraiment le premier que j'ai acheté. Il date d'il y a quelques années. Hein. Donc c'est pour vous dire, hein. À l'époque ils mettaient encore les étiquettes de cette façon-là. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut obtenir. Vous pourriez faire une base carrée au milieu, vous pouvez faire des carrés. Mélanger les matières, c'est juste fabuleux les looms. C'est juste quelque chose d'extraordinaire. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va utiliser le mini. Donc, mini doll, mini métier à tisser, ça va de soi. Donc, alors, on va commencer par faire une petite fleur loom. Alors, comment ça se présente? Alors, aujourd'hui, on va faire beaucoup de choses. Hein, donc, vous allez voir que c'est plutôt ludique. Alors, je l'aime bien, moi, ceux de la marque Clover. Pourquoi? Parce qu'ils sont juste fonctionnels. Comment on fait une fleur loom? Vous avez ici une petite encoche. Vous en avez même deux. Et bien, vous allez commencer par clipser votre laine. Alors, les outils, donc pour faire les loisirs créatifs de chez Clover, ils sont juste fabuleux. Donc, ils sont vraiment adaptés, même pour les enfants. Hein, mais vous verrez que vous aurez vraiment une aisance à les utiliser. Bon, là, c'est un petit peu petit. Vous avez l'aiguille qui est fournie, hein, ou vous prenez des aiguilles à laine, hein, donc les aiguilles en plastique. Eh bien, on y va donc pour réaliser donc cette petite fleur. Je tiens donc le mini loom donc entre mes mains. Donc, je vais essayer de tenter de vous la faire de façon à ce que vous voyez bien, parce que c'est pas toujours évident, parce que c'est un petit appareil. Ce que j'aime bien dans la marque Clover, c'est qu'ils sont vraiment bien conçus pour tout ce qui est loisir créatif. Vous avez dans ce petit loom, vous avez deux petites encoches. Eh bien, ça vous permet justement de bien venir maintenir votre fil, ce que n'ont pas tous les appareils à fleurs. Hein. Et ça, je trouve plutôt pas mal en ce qui concerne ce petit loom. Eh bien, vous allez tout simplement venir mettre dans votre première encoche une bonne longueur de fil qui va vous permettre ensuite de bien venir fixer votre fleur. Très important de laisser une bonne longueur. Et puis, c'est simple. Hein. Une fois que vous avez ce genre de petit appareil, eh bien, vous allez vous mettre en face. Regardez, comme ceci. D'accord? Vous voyez, vous êtes vraiment au centre. Et puis, vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout simplement, vous allez bien fixer. Alors, essayez de le garder toujours bien droit, votre loom, pour savoir où vous en êtes, parce que c'est pas toujours évident. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu. On va faire un petit peu. Voilà. Vous voyez, vous passez autour. Et puis, vous allez tourner. Hein. Ça n'a rien de compliqué, là, pour le coup. Et puis, vous allez toujours garder votre appareil face à vous. Ça vous permet de savoir où vous en êtes. Vous voyez un petit peu, je sais que je suis en face parce que j'ai mon petit cordon qui dépasse ici. Et puis je tourne. Alors pour être sûr que ma fleur est si vous voulez, qu'elle soit bien homogène, il faut absolument que je tourne toujours dans le même sens et toujours en respectant. Regardez, je vais, alors, vous voyez là ça a sauté un petit peu. Bien, je vais au suivant et puis je vais comme ceci. Voilà, hop. On va bien tirer. Et je vais tirer comme ceci. Et je vais ensuite au suivant. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et puis vous allez, écoutez, tourner tout du long comme ça. Alors, c'est pas facile parce que c'est petit. Et en plus j'ai des ongles. Alors c'est pas toujours évident. Mais voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et puis vous allez continuer à tourner. Si vous avez pris là, eh bien vous allez au suivant. Et puis ainsi de suite. Hop, toujours en face. Regardez, hop. C'est pas évident parce que là, ça glisse. Et puis vous allez, écoutez, tourner comme ça, tout du long. Alors je vais le faire hors caméra, mais vous avez compris le principe. Hein. Ça n'a rien de compliqué à utiliser ce genre de petit appareil. Vous voyez, je garde toujours en face. Et bien écoutez, hop. Vous voyez un petit peu. Vous allez former un creux au milieu qui va vous permettre ensuite de venir passer l'aiguille. Alors je vais faire, pour celle-ci, j'ai fait 4 tours. Vous voyez ? Donc vous avez 4 tours, vous comptez les là, 1, 2, 3, 4. Celle-ci, je vais faire un petit peu plus de 4 tours parce que comme c'est de la laine qui est très fine, vous voyez en l'occurrence, vous voyez la différence, fait la moitié, je vais faire, je sais pas, 5 à 6 tours. D'accord. Donc je vais les continuer parce que vous avez compris le principe, donc il suffit de tourner tout simplement. Et puis je reviens vers vous, tout simplement. Alors à tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, je suis arrivée au bout. Donc de ma petite fleur. Donc j'ai fait plusieurs tours, donc comme vous voyez là, d'accord. Je fais en sorte d'avoir fait le même nombre de tours pour que j'ai le même nombre de pétales, pour que ma fleur soit bien uniforme. Et bien écoutez, ensuite je viens le mettre
sur la deuxième encoche. Vous avez vu que vous avez une deuxième encoche. Tout simplement, je coupe de la même manière une belle longueur, comme ceci. Et j'obtiens ceci. Alors, elle n'est pas terminée. Alors là, je vous recommande de prendre pour le cœur de la fleur, de venir prendre une matière contrastante, c'est-à-dire une couleur contrastante. Donc là, j'ai pris une autre laine, hein, parce que mon Gelly Roll, bah écoutez, je suis pas arrivée au terme du bleu, comme vous voyez là, un petit peu. Eh bien, je prends une belle longueur, hein, toujours pareil. Pourquoi une belle longueur? Parce que ça va nous permettre ensuite de venir accrocher la petite fleur si vous voulez. Donc comme ça, vous avez déjà votre laine et votre fleur qui est fixée. Ça va vous permettre de venir, bah, écoutez, l'appliquer sur le support que vous voulez. Hein. Donc là, en l'occurrence, le petit bonnet. Vous avez vu qu'à force d'avoir tourné, ça a formé un creux ici. Vous voyez? Eh bien, c'est par là que je vais passer mon aiguille. Alors, je vais l'emmener au centre. Et là, en l'occurrence, je suis au centre. Et je vais tirer. Alors, prenez une aiguille en plastique. Hein. Pour le coup, pour les enfants, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et pour ce genre de petits loisirs créatifs, je préfère l'aiguille en plastique que ce genre d'aiguille. D'accord? Même si elle est recommandée avec le kit de Mini Loom. Moi, je préfère... en plus, elles sont plus longues. Et puis, voilà. Je trouve ça plutôt bien. Vous allez laisser, pareil, une belle longueur. D'accord? Comme ceci. Et puis, c'est simple. Hein. Et vous avez là donc votre ouvrage, vous avez votre laine qui est passée au milieu, vous avez ici le premier picot. Eh bien, vous allez faire ceci, regardez, vous voyez un petit peu, et vous allez tout simplement faire ressortir votre aiguille. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Et puis, bah écoutez, vous allez tirer. Alors, la première maille est toujours la plus compliquée, hein, et vous allez tirer. Comme ceci. Alors, vous faites en sorte d'avoir toujours votre belle longueur. Et vous allez tirer. Ensuite, bah écoutez, vous repassez toujours par le centre, c'est-à-dire que vous ressortez, et cette fois-ci, vous allez coudre entre les deux picots, c'est-à-dire que vous allez emmener votre aiguille comme ceci, vous voyez un petit peu, elle ressort là, et vous allez un coup au milieu de la pétale, un coup entre les deux picots. Alors, on repasse toujours par le centre, c'est très important, donc je vais dégager un petit peu. Parce que là, comme on travaille avec des grandes longueurs, eh bien écoutez, hop, et puis là, regardez, je me mets au niveau de mon picot et je traverse. Et je viens. On ne se préoccupe pas ici si la première maille est un petit peu plus sortie que les autres. Et puis on serre, hein, d'accord? Et on repasse toujours par le milieu. Un coup entre les deux picots, comme ceci. Faites attention à ce que votre fleur, les pétales ne sortent pas. Et puis un coup, bah écoutez, dans la pétale. Vous voyez ici, au niveau du picot. Donc alors je vais terminer tout le tour de la même manière, sans oublier de faire donc ce que je viens de vous dire. Un coup entre les deux pétales, d'accord? Et un coup dans la pétale, comme ceci. Voilà, vous voyez, hop. Et on fait ça tout du long. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu comment c'est tout mignon. Alors maintenant, bah écoutez, on va enlever l'aiguille et puis on va venir serrer ici la partie centrale. Vous voyez le fil rose avant de venir détacher la fleur. Alors comment je fais? Je mets mon ouvrage à l'envers, hein, vous voyez mon petit gabarit. Et puis je viens, bah écoutez, je fais un double nœud, hein, comme on a l'habitude de le faire. Écoutez, je passe une fois dans la boucle, hein, et puis une seconde fois. Et puis je viens serrer, tout simplement. Ça me permet déjà, bah écoutez, de bien serrer. Vous voyez que ici, bah écoutez, ça reste vraiment, vraiment, vraiment très très bien serré. Eh bien écoutez, je vais jusqu'au bout. Je viens, et puis je serre. Voilà. Voilà. Alors faites attention de ne pas trop serrer parce que sinon vous allez casser votre laine. Et puis ensuite, bah écoutez, il suffit de venir enlever ma petite fleur. Alors elle glisse toute seule, hein, regardez. Alors on détache ici un petit peu la laine qu'on avait pris dans les petites entailles, hein, comme ceci. Vous voyez un petit peu. Et puis on vient détacher notre petite fleur. Alors vous voyez, vous faites plus ou moins de tours. Et voilà ce qu'on obtient. Alors ces deux fils-là, bah écoutez, vous allez les passer vers l'arrière et pareil, vous allez venir faire un nœud. Alors vous n'allez pas trop le serrer le nœud, par contre. Ou alors vous allez venir les accrocher comme ceci, avec votre aiguille. C'est-à-dire que vous allez venir prendre
votre fil, hein, l'un ou l'autre, et puis vous allez venir l'accrocher tout simplement, ici, là, vous voyez. Alors on va prendre, je vais vous montrer ça. Là en l'occurrence, vous pourriez même prendre cette aiguille-là, parce qu'elle est moins épaisse. Donc ça passera mieux. Voilà, hop. Ayez votre petite éponge, hein, parce que là pour la laine, pour le coup, ou un enfile aiguille, hein. D'accord, ça facilite les choses. Et puis bah écoutez, vous allez faire un petit nœud, si vous voulez, ici. Vous prenez, vous faites un petit nœud sans trop serrer, mais vraiment pour vous aider, hein. Voilà, vous voyez, vous faites juste un petit nœud, comme ceci. D'accord. Et puis vous allez l'accrocher. Ne serrez pas parce que sinon vous allez défaire votre fleur. Puis vous allez venir tout simplement, bah écoutez, le maintenir, hein. Voilà, regardez. Vous prenez votre fleur, hein. Puis vous allez venir le prendre en tenaille, hein, comme ceci, hein. Vous voyez, hein, passez votre fil. Moi je vous recommande de faire ça, parce que plutôt que de faire un nœud et de tirer, parce que sinon vous allez défaire vos pétales, hein. Parce que ça m'est arrivé. Alors, faites bien attention de ne pas tout prendre, hein, d'accord. Voilà. Et puis vous venez l'accrocher. Regardez. Comme ça, il ne bouge pas. Et vous voyez, vous ne voyez rien de l'autre côté. Votre fleur, elle est parfaite. Regardez. Après, vous venez l'arranger, hein. Alors, j'ai utilisé une laine un peu mohair, hein. Donc, mais voyez un petit peu ce qu'on obtient. Puis vous venez encore l'attacher, encore une fois. Voilà. Regardez. Hop, moi j'aime bien que ce soit solide, hein. Vous passez même dans la boucle, comme ceci. Et puis voilà. Ainsi, ça vous l'a maintenu. Et on ne le verra rien. Regardez un petit peu cette petite fleur qu'on obtient. Et vous gardez tous vos fils. Alors, vous venez couper les bleus, hein, parce que les bleus, ils ne servent plus à rien. Hein, vous venez les couper. Pas trop court. Hein, vous voyez, vous pouvez les laisser comme ça. Et puis, vous reste ceci pour venir attacher votre fleur. D'accord? Vous allez ensuite vous servir de cette grande longueur pour venir attacher donc à votre petit bonnet. Et on a terminé donc la petite fleur. Alors vous voyez, vous en avez deux là. Vous voyez un petit peu la différence en fonction de la laine qu'on utilise, on n'obtient pas le même résultat. Donc voilà pour ce qu'il en est de la petite fleur. Donc maintenant on va se concentrer un petit peu sur le pompon. Alors c'est pareil le pompon. Donc vous voyez un petit peu toutes les fleurs qu'on a là devant nous, hein. Regardez un petit peu. On a des plus ou moins grandes, plus ou moins petites. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc c'est plutôt sympathique, hein, d'accord? Alors ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais dégager un petit peu. Et on va se concentrer sur les pompons. Alors les pompons, je vais vous présenter un petit peu les pompons que j'utilise. Parce que vous en avez voilà, plusieurs pompons différents. Alors je vais vous sortir un petit peu toute ma panoplie parce que là je vais vous en présenter plusieurs. Même certains que je viens de recevoir et que je n'ai pas essayé encore. Donc quand je les aurai essayés, ben, je vous dirai ce que j'en pense. Alors vous avez les pompons à l'ancienne. Je vais vous présenter un petit peu tout type de matériel. Vous avez ce genre de choses pour faire les pompons. Alors il consiste, voilà, je vais vous montrer hein, rapidement. Vous avez ici une cale qui vous sert à mesurer un petit peu la largeur de votre pompon, ce que vous voulez obtenir. D'accord? Ici. D'accord? Ça vous permet d'avoir tout. Vous faites ce genre de choses. Et puis vous allez prendre. Et puis vous allez enrouler. Comme ça. Plein de fois. Plein de fois. Puis après vous allez rouler dans l'autre sens. Comme ça. Comme ça. Mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et puis vous venez l'attacher. Puis ensuite vous détachez. Puis vous venez couper. Donc ça c'est le premier appareil à pompons que moi j'ai eu. Donc, pour faire mes petits pompons. Et puis, vous avez la notice. Vous voyez, j'ai encore regardé la notice. Mais vous voyez un petit peu comment ça se présente. Et puis, ce petit gabarit qui vous permet d'élargir en fonction du pompon que vous souhaitez obtenir. Donc, vous pouvez faire plus ou moins grand. Ça, c'est un appareil qui est très ancien. Donc, pour faire les pompons. Donc, voilà. Ça, je voulais quand même vous le présenter. Ensuite, vous avez ceux de la marque Prime. Pareil. Alors, vous avez là, vous voyez, c'est un vieux, vraiment un vieux emballage. De la marque Prime. Donc là, aujourd'hui, ça va être un peu encombré hein, pour le coup. Vous avez ceux de la marque Prime. Alors, vous avez plusieurs gabarits pour faire des petits, pour faire des grands. Hein. Donc voilà, je ne vais pas tous vous les sortir. Je vous ai sorti les jaunes pour qu'on voit bien. D'accord? Vous avez plusieurs. Hein. Alors, comment ça se passe? Pareil. Vous allez les mettre comme ceci. Alors, tout le monde connaît ce genre d'appareil. Hein. Et puis, vous allez prendre votre laine, pareil. Hein. Vous voyez, vous allez venir l'attacher. 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 Vous allez ven
Et puis vous allez enrouler, comme ceci. Et puis vous allez faire plein de tours et plein de tours. Et puis quand vous avez fait un côté, vous venez, vous faites un nœud, voilà. Hein, et puis après vous venez, vous faites la même chose sur l'autre partie. D'accord? Vous imaginez que c'est enroulé ici. Hein. Je vais vous prendre de la laine par exemple. Hop. Voilà, on enroule ce côté-ci aussi. De la même manière. Hein. Moi je les aime pas trop, hein, ces gabarits, vous allez comprendre pourquoi. Et puis voilà, et puis après vous venez les assembler. Comme ceci. D'accord? Et c'est déjà, je trouve que c'est pas pratique, hein, c'est que je vous montre. Puis après vous venez couper. Donc vous allez tenir, vous allez couper, et puis vous allez passer votre fil au milieu. Moi je les aime pas parce que déjà ça tient pas bien. Et puis vous avez une grande chance de louper votre pompon. Ça m'est déjà vraiment arrivé. Donc je suis pas fan pourtant c'est la marque Prime. Donc voilà. Donc, mais c'est pas topissime. Vous avez vu, hein, c'est vraiment pas topissime. À la rigueur, vraiment, je préfère celui-ci, qui est vraiment à l'ancienne. Honnêtement, je préfère celui-ci. Ensuite, vous en avez d'autres. Alors, je vais vous en montrer d'autres. Je ne les ai pas encore testés, mais je pense qu'ils doivent être bien. Il suffit juste de voir un petit peu le concept. Donc voilà pour ce qu'il en est de celui-ci. Hein. Donc, je ne le vende pas trop parce que franchement, voilà. Vous avez ceux-là. Alors, je ne les ai même pas encore déballés. Mais voilà, j'aime bien le concept parce qu'il est un petit peu différent. Vous voyez, un petit peu... je ne les ai pas encore utilisés, je vous les montre. Mais je vous montre un petit peu à l'arrière. Ça m'a l'air plutôt pas mal parce qu'il se présente un petit peu comme celui que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc voilà. Mais vous les verrez à l'usage lorsque je les aurai bien testés. Ensuite... Parce que c'est important de savoir un petit peu ce qui existe hein, sur le marché, c'est très important. Ensuite, il existe, écoutez, ceux qu'on va me voir utiliser aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez des gros, vous avez des moyens, d'accord? Et vous en avez d'autres. Vous voyez, les tout petits, vous voyez, un petit peu, c'est de la marque Clover. Alors, vous avez des sous-marques hein, qui sont très bien. Et vous avez les tout petits. Moi, je les ai tous pris parce que des fois, je fais des petits pompons. Comme vous le savez, moi, j'aime bien, si vous voulez, travailler avec, voilà, faire le plus possible de petits accessoires maison. Parce qu'il faut savoir que les boutons à recouvrir coûtent cher, par exemple. Quand vous achetez des tout petits pompons, ça coûte relativement cher. Alors, autant les fabriquer et vous allez voir que je vais vous montrer comment on fait un pompon rapidement, facilement et de façon ludique. Donc là, pour le coup, vous allez voir que c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Et ce genre d'outil, est vraiment à privilégier par rapport à ça. Vous voyez, franchement, c'est vrai, ça coûte moins cher, mais l'usage qu'on en fait n'est pas top. Et puis, vous en avez en forme de cœur, c'est-à-dire qu'on peut faire des pompons avec des cœurs. Donc, vous voyez, je vous les mets à l'envers. Vous pouvez faire des pompons avec des cœurs. Donc, je trouve ça plutôt mignon. Vous avez vu, dans une écharpe, ça peut faire quelque chose de sympa. Et vous avez aussi la sous-marque, parce qu'il existe des sous-marques. Et les sous-marques, écoutez, elles sont pas trop mal. Hein. Donc, je l'ai déjà utilisé pour faire des cœurs. Et je trouve que, écoutez, c'est à peu près la même chose hein, que vous voyez là. Après, c'est une question de qualité. Okay. Voilà, Clover, il faut savoir quand même que c'est de la qualité. Donc là, en l'occurrence. Et puis, il existe aussi ce genre de petit appareil pour faire des tout petits pompons. Donc, je l'ai déjà utilisé, il suffit d'enrouler, comme vous voyez là. On enroule, on enroule, on enroule, on enroule. Et puis après, on vient mettre quelque chose au milieu. Et puis voilà, on arrive à faire des tout petits pompons. Donc c'est plutôt pas mal, de la marque Prime. Ils l'ont sorti, il est plutôt pas mal. Mais ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est ce genre d'appareil. Donc moi, je vais utiliser la gamme intermédiaire. Donc voilà, je vais vous montrer comment ça se présente. Mais avant ça, je vais vous présenter quelque chose. Parce qu'avec mon petit garçon, j'ai envie de faire cette année, moi, des loisirs créatifs. Qu'il existe aussi des gabarits pour faire des pompons en forme d'animaux. Donc là, je vous en présente quelques-uns. Donc, je ne les ai pas encore utilisés. Donc, à l'occasion, je vous montrerai. Mais ce qu'il existe un petit peu sur le marché. Donc, vous avez plusieurs gabarits avec donc, tout le kit complet. Donc je vous les mettrai en lien parce que je trouve ça super sympa. Et aussi, je vais faire aussi des activités avec un tricotin. Donc notamment des fleurs. Donc je vous apprendrai aussi à faire des fleurs avec un tricotin, à faire des lacets, à faire des tas de petites choses. Et moi j'aime bien, je suis très friande de ce genre de petits loisirs créatifs parce que les mercredis avec mon petit garçon par exemple, on va faire ce genre de petites choses et on fait parfois des petites choses qui sont vraiment sympas. Donc je vous les mettrai en lien. Et puis à l'occasion, lorsqu'on aura fait notre premier ouvrage, je vous montrerai ce que ça
ça donne. Parce qu'il faut savoir que en termes de loisirs créatifs, on est quand même bien loti. Hein. On a beaucoup de gabarits, beaucoup de choses qui peuvent se faire, et notamment avec un tricotin. Hein. Vous n'avez pas idée ce qu'on peut faire avec un petit tricotin. Alors vous avez les semi-automatiques, à l'occasion je vous présenterai, notamment quand on fera les deux petites demoiselles, parce que je vais lui faire un petit lacet avec un tricotin, et puis avec des petits pompons en forme de cœur et tout ça, et vous allez voir qu'on peut vraiment faire parler son imagination. Là en l'occurrence je vais vous présenter donc l'appareil à pompons. C'est le modèle large. Vous avez le large et le grand. Donc le grand c'est le bleu et vous avez le large qui est là. Pour obtenir ce genre de pompons. D'accord? Moi j'aime beaucoup ce genre d'appareil comme je vous disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que déjà il est facile à utiliser. Quand vous allez voir à la vitesse où je vous fais un pompon, et tout à l'heure je vais vous faire avec le gabarit parce que je vous ai fourni un gabarit dans le PDF, et vous allez voir que c'est moins pratique. Avoir le bon matériel, c'est toujours un gain de temps. Et c'est toujours un travail qui est juste fabuleux. Parce qu'on arrive à vraiment à obtenir quelque chose de vraiment topissime. Eh bien, il se compose comme ceci. Vous allez l'ouvrir. Vous allez prendre votre laine. Et puis, vous allez enrouler. Hein. Ah, rien de compliqué. Hein. Vous faites en sorte que vous gardez, vous voyez ici, ça s'ouvre. Hein. Les deux, vraiment comme ceci. Et puis, vous allez, écoutez, enrouler. Vous allez commencer à enrouler. Alors, je ne vais pas tout faire avec vous, hein, parce que sinon, écoutez, mon pompon, ça va être du pompon, hein, justement, on va rester là longtemps. Et puis, vous allez enrouler, hein, regardez. Hop, 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 jusqu'à obtenir un petit peu l'épaisseur que vous voulez. Alors, moi, j'aime bien des pompons qui soient bien fournis. Donc, ça veut dire que, écoutez, je vais vraiment, je ne vais pas vous compter le nombre de tours, parce que sinon, on va pas y arriver. Et vous voyez un petit peu ce qu'on fait, hein, d'accord? Vous allez tout simplement, écoutez, passer d'un côté à l'autre. Vous voyez ça, là pour le coup, vous voyez, je vais vraiment le fournir. Alors je vais faire un côté et puis je reviens vers vous. Vous voyez, je continue donc à enrouler et vous voyez que mon petit support, ça tourne. Eh bien, il suffit maintenant, écoutez, de venir refermer ici. Donc, il faut emmener le fil jusqu'à l'autre extrémité. Vous voyez un petit peu là? Vous faites un test. Hein. Et puis, vous venez le refermer comme ceci. Et puis, écoutez, regardez un petit peu avec quelle facilité. Vous venez maintenant enrouler l'autre côté. C'est-à-dire que maintenant, écoutez, on vient tout simplement enrouler l'autre côté. De la même manière, vous le faites aussi épais. Hein, donc vous voyez un petit peu. Hein, donc j'ai plusieurs tours à faire. Hein, et je vais d'un côté à l'autre, tout simplement. Eh bien, je vais continuer et puis je reviens vers vous. J'ai enroulé donc l'autre côté. Donc vous voyez. Eh bien, écoutez, je viens coincer mon fil ici au milieu. Hein, d'accord, tout simplement. Hein. Donc voilà, hein, pour pas qu'il me gêne. Et puis je viens refermer tout simplement mon appareil à pompons. Alors vous voyez, c'est plutôt joli hein, ce qu'on obtient. Et puis écoutez, je viens couper mon fil. Tout simplement, hein, donc là, juste là. Et vous allez bien maintenir votre appareil comme ceci. D'accord? Vous allez préparer une grande longueur de laine pour qu'ensuite ça vous permette de venir l'attacher au bonnet si vous voulez. Donc comme ça, si vous avez déjà une belle longueur, eh bien ça va vous permettre de venir le fixer ensuite sur le bonnet. Donc c'est plutôt pas mal, en une opération, et voyez un petit peu, puis vous allez le doubler, hein, tout simplement, hein, regardez. Hein. Vous allez doubler le fil parce que ça va vous apporter une résistance. Et vous allez le réserver. Ensuite, quand vous avez ce genre de petites choses, qui, vous voyez, hein, c'est plutôt joli, hein, voyez un petit peu, eh bien vous allez prendre une paire de ciseaux, et vous allez venir, vous avez ici une encoche, vous voyez ici un petit peu là, et bien vous allez venir couper. Alors vous allez venir vraiment, regardez, alors, prenez une bonne paire de ciseaux, hein. Celle-ci commence à être fatiguée. Et puis vous allez couper, regardez. Alors, il faut voir que j'en ai épais. Et surtout, vous maintenez bien votre appareil à pompons. Il ne faut pas qu'il vienne à s'ouvrir, si vous voulez. Hein. Vous voyez que je le maintiens bien ici. Hein. Puis je coupe hein, par la rainure. Tout en maintenant mon pompon maker. Parce que ça s'appelle comme ça. Hein. Vous voyez, regardez. Ma fabrique à pompons, si vous voulez, en français. Hein. Utilisons la langue de Molière, tant qu'à faire. Hein. Voilà. Et puis, vous voyez que vous avez l'autre encoche. Ça vous permet de bien fixer votre ciseau à l'intérieur. Regardez. Vous voyez? Une fois que j'ai fait un côté, eh bien, je maintiens toujours. Il faut surtout bien maintenir, hein, surtout pas l'ouvrir. Hein, parce que sinon, écoutez, hein, vous n'aurez plus qu'à recommencer. Hein. Vous voyez, j'arrive au bout. Donc, toujours, regardez, vous avez cette petite lorgnière qui vous permet de... Regardez un petit peu ce que ça donne. Vous le maintenez toujours fermé. Vous allez ensuite préparer une grande longueur donc, de laine. Vous allez la doubler. C'est très important de la doubler parce que vous allez comprendre qu'il va falloir une certaine résistance.
D'accord? Et vous avez vu ici un petit peu comment ça se compose. Eh bien, vous allez tout simplement, bah écoutez, la mettre à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, il est passé à l'intérieur ici. Et vous allez serrer. Tout simplement, hein, donc ça n'a rien de compliqué. Et puis, vous n'oubliez pas de doubler votre laine, hein, parce qu'il faut vraiment une résistance. Et puis, vous allez faire passer 1 à 2 fois dans la boucle. D'accord? 2 fois plutôt, ou 3, comme vous voulez. Et puis, vous allez venir serrer. Et puis, vous allez vraiment serrer. D'accord? Et puis, vous allez refaire des nœuds. Tout simplement. Autant que vous le souhaitez. Vous serrez. Mais vraiment, vous serrez. Hein. Regardez. Il est plutôt joli, ce pompon. Hein. En plus, c'est une laine qui est un petit peu mohair. Vous allez voir. Le rendu va être pas mal. Avec le Jelly Roll, on peut obtenir des trucs super sympas. Et puis, vous allez en faire 3, 4, autant que vous voulez. Il faut que ce soit vraiment solide, hein, si vous voulez. Pour que votre pompon, si vous voulez, la laine ne vienne pas à sortir. Une fois que vous avez fait ceci, et vous me dites, ah ouais, mais maintenant elle est bien gentille, mais comment on va l'enlever? Eh bien, vous allez écarter votre pompon maker comme ceci. Alors, vous allez d'abord enlever ici. D'accord? Vous allez couper ici les petits excédents de tout à l'heure. Hein. Et puis, vous allez enlever l'autre côté de la même manière. Regardez. Ici. Hop. Et là, oui, mais comment on fait là? Donc après, il ne restera plus qu'à venir l'ajuster. Eh bien, il suffit de venir séparer votre pompon maker. Regardez. Et on obtient un pompon. Regardez un petit peu comment il est magnifique, ce petit pompon. En plus, avec toutes ces couleurs. Et puis, vous voyez, je l'ai fait bien épais. Donc là, il est vraiment gros. Hein, d'accord? Il suffirait maintenant de venir l'ajuster. Hein. Alors, vous prenez des ciseaux qui coupent bien. Hein, et vous venez l'ajuster. Tout simplement, regardez. Et regardez avec ces deux couleurs là, comment ça fait quelque chose d'extraordinaire. Le Jelly Roll a cette particularité de nous faire des dégradés de couleurs. Et puis le bonnet, regardez le pompon. Alors il est plus gros que celui-ci, hein. C'est normal, hein, parce que tout dépend de la laine qu'on obtient. D'accord? Et puis de la grosseur qu'on veut obtenir donc pour ce genre de petit pompon. D'accord? Il suffit maintenant, bah écoutez, de venir vraiment l'ajuster, hein, ou même le diminuer comme vous en avez envie. Hein, d'accord? Vous voyez, vous venez couper, hein, il suffit de faire ce genre de choses. Et puis vous venez l'ajuster. D'accord? À la hauteur ou à la taille que vous voulez. Mais plus vous allez enrouler votre laine autour de ce picot-ci, c'est-à-dire pour le recomposer, il vous suffit de le remettre en place. Hein. Il vous suffit de venir le positionner comme ceci. Hein. Regardez, voyez? Voilà, vous le remettez au centre et puis c'est reparti et vous pouvez, voilà. Moi, je voulais vraiment vous les présenter parce que c'est vraiment topissime. Et puis voilà, et là, il ne me restera plus qu'à venir prendre mes petits ciseaux et puis venir l'égaliser pour qu'il soit le plus, voilà, hein, prenez vos petits ciseaux, alors prenez des ciseaux qui coupent bien, hein, voilà. Et vous regardez un petit peu comment il est beau. Donc, je vais vous montrer l'autre que j'avais fait. Alors, comment j'ai fait pour celui-ci? Parce que je vous montre quand même un petit peu rapidement. Parce que bah, c'est simple, hein. J'ai pris 2 pelotes de laine. Donc là, je vais vous le faire en rose. Et puis, bah écoutez, vous voyez, eh bien, je viens les enrouler en même temps. Que je vous montre quand même. Hein. Je prends les deux en même temps et puis je viens rouler. Tout simplement, d'accord? Et ça va venir me faire, bah écoutez, quelque chose. Là, j'avais utilisé du bleu. Là, j'ai pris du rose et du bleu. Mais voyez un petit peu ce qu'on obtient. D'accord? Il suffit de mélanger deux laines en même temps. Vous voyez, je travaille avec les 2 fils en même temps. Et puis, on obtient donc un pompon qui sera bicolore comme celui-ci. D'accord? Donc, plus ou moins épais. Vous voyez qu'ici, je l'ai fait moins épais, par exemple. Donc, après, voilà, on vient couper, on vient ajuster à la taille qu'on veut. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, vous voyez un petit peu le pompon. Celui-ci est juste fabuleux. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais vous voyez un petit peu, même dans une écharpe, voilà, le genre de pompon qu'on peut obtenir avec juste avec un petit peu de créativité. Donc moi je voulais vraiment vous les présenter parce que moi je les adore, voilà, et quand j'aime je compte pas, donc voilà, en termes de loisirs créatifs il existe beaucoup de choses sympas et vraiment voilà. Donc maintenant je vais dégager un petit peu mon plan de travail, je vais vous présenter un petit peu comment maintenant on fait le petit bonnet, parce que c'est bien beau de faire les pompons, mais il va falloir qu'on fasse aussi le petit bonnet. Alors je prépare tout mon matériel et je reviens vers vous. Avant qu'on passe à la partie crochet pour lui faire le petit bonnet, parce qu'il va bien maintenant, il va bien falloir donc assembler ce petit bonnet dans le petit bonnet, je vous avais préparé un gabarit. D'accord? Eh bien, le principe, il est le même hein, pour le gabarit. Hein. Quel que soit ce que vous allez prendre, hein, donc là, j'ai toutes mes laines qui sont là. Alors pour vous dire, je vous ai pris la laine justement pour vous expliquer un petit peu après comment on détermine la grosseur du crochet. C'est pour ça que je les ai pris. Donc vous avez le petit gabarit, hein, donc vous l'avez donc à la fin
du PDF, hein. Je crois que c'est à l'avant-dernière page, d'accord. Le gabarit du pompon, d'accord. Alors vous allez le reproduire pareil sur une base cartonnée, essayez d'en prendre une bien épaisse. Et puis c'est simple, hein, vous allez tout simplement enrouler. Alors là moi j'ai pris un carton vraiment pas épais du tout, hein, d'accord. Mais vous prenez un carton vraiment épais, hein. Puis vous allez enrouler, enrouler. Puis ici, une fois que vous avez terminé, vous allez passer, prendre un petit fil, hein, comme ceci, d'accord. Et puis vous allez le passer, et puis venir attacher votre pompon, comme ceci, d'accord. Voilà. Alors il faudra faire beaucoup de tours, hein. Je vous ai marqué, je crois 120 tours, mais faites-en plus, hein. Vous voyez que plus on en fait, plus on obtient ce genre de choses qui est plutôt joli, d'accord. Plus vous allez enrouler, plus votre pompon sera fourni et sera volumineux, d'accord. Donc si vous voulez obtenir vraiment quelque chose de vraiment joli, je vous recommande tout de même de vraiment bien enrouler dans le gabarit, et le principe sera le même. Ensuite il suffira, une fois que vous l'aurez assemblé ici au milieu, hein, donc là j'ai pas pris le, voilà, je vais pas vous le faire parce que là j'ai pas pris de laine, mais vous voyez un petit peu, hein. Vous allez venir ici et puis passer là, vous allez venir faire un nœud. Une fois que vous l'aurez bien assemblé au centre ici, vraiment bien, ben vous allez prendre vos ciseaux et vous allez venir les glisser, couper ici d'un côté et glisser de l'autre, et vous pourrez enlever votre pompon et puis jeter le gabarit, parce qu'à mon avis le gabarit il aura souffert, d'accord. Donc voilà comment vous pouvez faire, il existe plusieurs méthodes, hein, pour faire des pompons maker à maison, hein. Vous pouvez faire des cercles, puis évider au centre et puis tourner autour, tout le tour. Voilà, moi je les trouve pas pratiques parce que bon, il faut passer au milieu, donc en ayant ce genre de gabarit c'est plutôt pas mal. Alors si vous pouvez le reproduire dans le plexiglas ou dans ce que vous voulez, et ça vous facilitera vraiment la vie pour faire des pompons, et vous en obtiendra des très jolis aussi, hein. Parce que moi, le système D, je l'ai beaucoup utilisé, hein, avant d'avoir les petits gabarits. Donc voilà pour la partie donc pompon maker, fabrication de pompons, d'accord. Donc là, vous voyez que j'en ai deux devant moi. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se concentrer sur la partie crochet. Alors, pour le crochet, vous avez de la laine. Alors celle-ci elle vient de chez Action, hein, les pelotes que je vous présente là. Du coup j'ai pas pris autant pour les cheveux des poupées, j'essaie de prendre de la laine de qualité, et je ne dis pas que celle-ci ne l'est pas, hein, parce que je trouve que vraiment chez Action ils ont des belles pelotes de laine, hein. Autant pour les cheveux de poupées j'utilise de la laine de qualité, Bergère de France, DMC, Pingouin, enfin bref. Mais pour des petits ouvrages comme ça, comme des petits bonnets, la laine de chez Action va très bien. Le Jelly Roll que vous voyez là est de chez Action, et vous avez vu un petit peu le résultat qu'on obtient, hein. Donc c'est vraiment plutôt sympathique. Parce qu'il faut savoir que le Jelly Roll, c'est une laine qui coûte extrêmement cher. Et alors que chez Action, vous les avez des fois à 3 € la pelote, et c'est plutôt quelque chose qui est avantageux. Il faut savoir que sur la laine, vous avez des descriptifs des aiguilles que vous devez employer. C'est-à-dire que par exemple pour mon Jelly Roll, donc pour mon Jelly Roll, vous avez ici, vous avez un petit logo ici, il vous indique aussi les mètres carrés que vous pouvez donc tricoter, voilà, donc ça je vous passe le détail. Et vous avez par exemple pour mon Jelly Roll, une aiguille de 3 à 3,5, d'accord. Pareil pour celle-ci, hein. Là c'est les trois mêmes grosseurs. Eh bien écoutez, il vous dit une aiguille ou un crochet de 4 à 5. Moi j'utilise toujours le plus petit, c'est-à-dire que s'il me met 4 à 5, je vais utiliser un crochet de 4. Et là pareil, et là en l'occurrence il me dit 3 ou 3,5, je vais utiliser un crochet de 3. Hein, d'accord. Alors moi j'ai plusieurs crochets, il en existe beaucoup. Alors vous avez les primes, les ergonomiques de chez Prime, je les trouve un peu gros. Donc là, j'en ai pas pour vous montrer, mais je les ai tenus en main, je les trouve un petit peu gros. Après, vous avez aussi ceux de la marque DMC, ils sont super. Vous pouvez les trouver chez la Maison du Canevas, la Maison du Canevas, voilà, ou chez Rascol aussi. J'aime bien, moi, me fournir aussi chez Rascol, hein, surtout pour tout ce qui est loisirs créatifs. Hein, en termes de loisirs créatifs, ils ont beaucoup de choses. Donc ensuite, bah, écoutez, vous avez des aiguilles accrochées. Alors vous avez des aiguilles accrochées comme ces numéros-là, donc je vais vous les montrer tout de même, hein. Donc moi, ils sont de la marque Clover, ceux que je vais utiliser. Pourquoi j'utilise ceux de la marque Clover? Parce que j'en ai tenu beaucoup entre les mains. Et ceux de la marque Clover, ils sont vraiment... Ils ont une adhérence pour moi qui est juste topissime. Ils sont chers, c'est vrai, c'est indéniable, ils sont chers. Mais vous avez une prise en main qui est juste... En plus, ils ne sont pas très gros. Et ça, c'est plutôt un avantage. Parce que moi, plus on les trouve, on les a gros, plus c'est difficile à tenir en main un crochet, hein.
Hein, donc toutes les crocheteuses vous le diront, plus le crochet il est gros, moins l'adhérence est parfaite. Et ceux-ci, ce sont pour faire avec du fil à crochet. Donc moi j'en ai plusieurs catégories. Donc je vous montre quand même ceux-là parce que voilà. Et puis ils ont des petits emballages qui sont sympas. Alors j'aurais pu les fabriquer, vous me direz, mais le cordonnier c'est toujours le plus mal chaussé, hein, on n'a jamais le temps. Et puis vous avez ceux-ci que j'adore moi. Alors il en existe des plus gros, pareil, moi je les ai achetés par lot, qui sont pour la laine. Donc vous voyez un peu une différence entre ceux, je vais quand même vous montrer, vous voyez la différence entre un crochet qu'on utilise pour le fil à crochet et un pour la laine. Vous voyez un petit peu. Donc déjà, ils n'ont pas le même aspect, d'accord? Et en général, le manche est toujours un peu plus gros quand c'est pour la laine. Donc voilà, c'est juste pour que vous voyez un petit peu la différence. Hein. Donc vous les verrez un jour à l'œuvre, hein, donc ceux accrochés. Et puis voilà, moi j'ai la petite pochette. Alors ils sont chers, c'est vrai. Vous les trouvez par lot, ça un lot de... Par exemple, moi là je les ai achetés par lot, c'est une 50aine d'euros. Hein. Mais vous les avez... voilà. Hein, donc, après, vous en avez d'autres. Je vais quand même vous montrer. Vous allez chez Action. Parce que moi, je les ai achetés, vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai des techniques d'assemblage de cheveux de poupée. Et des fois, j'utilise des crochets. Alors, pour pas abîmer mes crochets, voilà, qui sont quand même relativement chers, et ben, j'ai acheté ceux-là. Mais vous pouvez utiliser ce genre de crochet aussi. Pour crocheter, je trouve pas ça super. Parce que, déjà, la matière... Vous voyez, c'est un peu aluminium. Hein, et voilà, la prise en main n'est pas la même. Et puis, ils ont un aspect froid, si vous voulez. Donc après, voilà. Mais vous pouvez crocheter avec ce genre de crochet. D'accord, hein. Vous avez des très gros. Donc moi, je suis de chez Clover. Les très gros, je ne les ai pas encore. Donc ça ne saurait tarder parce que bon, j'ai envie de faire de plus en plus de crochets pour mes poupées. Donc je trouve que ça leur donne un petit côté vraiment douceur. Donc la laine, hein, mélangée au tissu, je trouve que ça donne un petit côté douceur. Et donc voilà, donc pour ce qu'il en est. Donc je vous ai dit, donc on choisit bien son crochet par rapport à la laine qu'on va utiliser. Et on va commencer donc à prendre notre petite laine. Alors, je vais dégager un petit peu mon plan de travail pour que vous voyez bien. Donc on m'a dit une aiguille de 3. 3 ou 3,5. Eh bien je vais chercher mon aiguille de 3. Alors je vais regarder. Celle-ci c'est la 3,5. Et vous avez la 3. Donc moi je vais utiliser une aiguille de 3. Vous voyez un petit peu. Alors moi j'ai une façon particulière, je vous l'ai dit, de tenir mon crochet. Lorsqu'on a fait la petite chaînette pour l'étoile, d'accord? Eh bien j'ai une façon particulière. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on monte une chaînette. Eh bien c'est le même principe qu'on a fait tout à l'heure quasiment. Hein. Donc vous voyez, je mets mon fil comme ceci autour de mon doigt. Je tourne encore une fois et je fais ceci. Regardez un petit peu. Je le croise. Je prends mon crochet comme ceci, et je viens récupérer pour monter une maille. Et ça a fait une boucle. Le crochet, c'est quelque chose de très facile à faire. Ensuite, moi j'ai une façon particulière de tenir mon crochet, donc je ne vous demanderai pas d'en tenir compte, parce que comme je vous ai dit, j'ai les mains un petit peu fatiguées. Mais vous allez le tenir comme ceci, votre crochet, et vous allez monter vos mailles. C'est-à-dire que là, on va monter une chaînette. Alors moi j'ai même du mal à faire comme ceci. Moi je le tiens comme ceci. Et vous allez faire ceci. Enrouler autour de l'aiguille. Et vous allez passer dans la boucle. Je refais. Hop. Hop. Et on va monter une chaînette. Regardez un petit peu comment c'est hyper facile. Et vous voyez un petit peu ce que ça donne. D'accord? Vous travaillez avec vos deux doigts. Regardez. Là je suis en train de vous le faire avec une méthode qui est classique. Hein. D'accord? Regardez. Hop. Voyez, regardez. Hop, hop, hop. Je suis mal positionnée parce que normalement je devrais être bien. Regardez, hop. Parce que là je tends mes bras. Hein. Donc tendre ses bras, c'est pas évident. Hein. Regardez, hop, hop. Maintenant je vais vous montrer comment moi je fais. Moi je prends mon crochet comme ça. Vous voyez, je mets mon pouce en plus dans la partie qui est plate. C'est pour ça que je les aime bien parce qu'il y a une partie plate ici. Vous voyez un petit peu là. Et puis moi je mets comme ceci. Et puis hop, regardez, hop. Alors je vais très vite, hein. Regardez. Hop, hop, hop. Ça, c'est ma méthode à moi, parce que voilà. Hein, quand on a les doigts fatigués, au bout d'un moment, ben, on essaie d'adapter une méthode avec laquelle on souffre moins des doigts. Donc voilà. Ça, c'est le rembourrage des poupées hein, qui fait ça. Donc au bout d'un moment, on a les doigts vraiment fatigués. Alors je vais faire une petite chaînette. Voyez, hein. Alors je vous avais marqué dans le PDF 50 mailles. Hein.
Donc vous les compterez, hein. Mais vous ne faites pas, vous n'êtes pas obligé de faire 50 mailles parce que tout dépend de la laine que vous allez utiliser. C'est-à-dire que si vous allez utiliser de la fine, vous allez avoir 50 mailles. Mais si vous utilisez de la très épaisse, eh ben, il y aura moins de 50 mailles. Ça va de soi. Moi, je vous ai donné ça à titre indicatif. Alors, j'ai préparé mes deux petites demoiselles. Regardez un petit peu, là. Elles sont couvertes, hein. Hein, d'accord ? Vous ne voyez pas encore le résultat final. Pourquoi je les ai couvertes? Parce que on travaille avec donc des cheveux, hein, en ruban, et je vous ai dit que c'était très volatile. Et de façon à ce que je puisse travailler convenablement mon petit bonnet, je suis venue les recouvrir d'un carré d'éponge. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre ma petite chaînette et je vais venir mesurer, hein, tout simplement. Vous voyez, il m'en manque encore quelques-unes. Vous voyez? Comme ceci. Vous allez mesurer, tout simplement, et jusqu'à ce que vous obteniez le bon contour de tête. Pareil que lorsque vous allez faire un bonnet pour votre petite fille. De la même manière, vous allez prendre la circonférence de la tête avec votre chaînette, de façon à bien venir donc épouser la tête de votre enfant ou de votre poupée. Donc là, en l'occurrence, bah écoutez, vous voyez, j'ai tiré ma maille, hein, pour pas qu'elle se défasse, et puis je viens de nouveau, bah écoutez, regardez, vous voyez, il m'en manque encore un petit peu. Donc vous voyez un petit peu, hein. Et je l'emmène vraiment sur l'arrière, moi. Parce que vous voyez, je veux qu'elle aille un petit peu, un petit peu sur l'arrière. Vous voyez un petit peu ce que ça donne, hein. Donc il me manquerait à la rigueur encore, allez, 4-5 mailles. D'accord? Alors je ne les ai pas comptées, hein, s'il y a les 50. Hein. Mais bon, je dois pas en être bien loin. D'accord? Alors je remets dans la boucle. Je vous remontre, hein. Regardez. Hop, hop, hop. Vous avez vu, le crochet, c'est vraiment facile à faire. Et ça, c'est un bonnet que vous pourriez faire pour votre petite fille. Vous lui mesurez la circonférence de la tête. Alors vous partez légèrement en biais, hein, pour que le bonnet descende un petit peu plus sur l'arrière. Moi, je trouve ça plus joli plutôt que de l'avoir planté sur la tête, hein, vous voyez. Ou alors vous faites vraiment la circonférence de sa tête. D'accord? Et puis en sachant que la laine, ça va s'élargir donc à la longue, d'accord? Et puis en tout cas, la particularité d'un bonnet en crochet, c'est que ça s'élargit moins qu'un bonnet en tricot. Faut le savoir, hein, parce que bon, j'en ai fait quelques-uns avec les tricotins, vous savez, les tricotins circulaires, hein. Ça c'est juste topissime, hein, quand on veut faire des snoods, des écharpes et tout rapide. Je vous montrerai ça à l'occasion. Et donc voilà. Mais il faut savoir que le crochet, à cause de la chaînette a une résistance, donc ça évite que votre bonnet s'écarte sur la base. Donc il faut le savoir, hein. Même quand on fait avec du tricotin, on met toujours un petit rang ou deux de crochets. Vous voyez, il faut qu'il reste environ, vous voyez, un petit peu, hein, vous voyez, ça s'approche pas trop. Il faut savoir qu'après la chaînette va s'élargir. Donc laissez voilà, vraiment un petit peu, un petit espace, vous voyez un petit peu là. Donc là, vous verrez pas forcément avec la boucle, mais vous voyez un petit peu, hein, je fais en sorte qu'il en reste un demi-centimètre, hein, pour que après, voilà. Ensuite, lorsque j'ai obtenu ma chaînette, qu'est-ce que je fais? J'ai ma chaînette. Eh bien, c'est très simple. Je vais venir prendre l'autre extrémité, comme ceci. Hein. D'accord, alors je vais refaire une maille, hein, que vous voyez bien, comme ceci. Et je vais venir prendre l'extrémité, tout simplement. Vous voyez un petit peu? Eh bien, je viens, je prends ici l'extrémité. Vous avez vu? De ma chaînette, pour pouvoir fermer, pour pouvoir faire le cercle pour mon bonnet. Tout simplement. Et puis je viens, je prends mon fil, comme ceci, et je les passe dans les deux, comme ceci. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et vous obtenez un cercle. Alors là, si vous voulez, vous pouvez en profiter pour regarder si votre bonnet correspond. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez monter 3 mailles. 1, 2, 3, pour faire l'amorçage de votre crochet. C'est-à-dire que maintenant, eh bien écoutez, on va faire des brides, tout le contour donc de cette chaînette. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On passe le fil dans l'aiguille comme ceci et on vient récupérer. Alors là, on pique vraiment, hein, dans la chaînette, hein, pour éviter d'avoir un bonnet qui va s'élargir si vous voulez. Et vous voyez que j'ai pris vraiment la partie inférieure et j'ai pris qu'une partie de la chaînette, hein, pour en garder deux sur la partie supérieure. Vous avez vu là? Regardez là. D'accord? Eh bien écoutez, je prends mon fil, je le passe à l'intérieur de la chaînette et j'obtiens 3 mailles. D'accord? Et ensuite, bah écoutez, je prends encore mon fil. D'accord? Je les glisse dans les 2 premières mailles, comme ceci. Je repasse le fil comme ceci et je viens
Pourquoi la chaînette? Pour amorcer justement le tour, hein, les trois premières mailles. Eh bien, je continue de la même manière. Je passe de nouveau ici. Je viens piquer dans ma chaînette. Vous voyez? Et je viens récupérer le fil. Je repasse comme ceci. Vous voyez, je me retrouve avec 4. Je prends. Et ensuite, je repasse encore une fois. Vous voyez, hein? Regardez, hop. Et je fais ceci. Et je vais faire ça tout le tour. Je refais encore pour vous montrer. Vous voyez, je passe comme ceci. Je viens récupérer dans la chaînette. Je repasse le fil. Je viens récupérer mon fil. J'obtiens 3 mailles. Je repasse, ça m'en fait 4. Je prends mon crochet. Je viens prendre les 2 premières. Je repasse encore une fois. Et je prends les 2 suivantes. Et ça, on va faire ça tout du long. Alors, une dernière. Alors, pour que vous le fassiez bien, vous allez prendre votre crochet comme ceci, hein, d'accord? Parce que là, moi, je vous l'ai montré. Vous allez faire comme ceci, regardez. Vous allez récupérer une première maille. Vous allez ensuite piquer dans votre chaînette, comme ceci, d'accord? Alors, vous faites en sorte de bien la prendre vers le bas, hein. Vous voyez un peu, là. Voilà. De façon à en avoir 2. Vous obtenez ceci. Vous récupérez votre fil, vous voyez, qui est sur le doigt. Vous allez récupérer, vous en avez 3. Vous voyez un petit peu. Vous récupérez votre fil comme ceci. Vous en passez dans 2, d'accord? Comme ceci. Et puis ensuite, vous passez encore une fois et vous faites ceci. Alors vous voyez, ma bride, elle est moins jolie que les autres. Parce que moi, j'ai une façon particulière, comme je vous dis, hein. Moi, maintenant, je vais vous montrer comment moi je fais, hein. Hop, hop, regardez. Et je vais relativement vite, hein. Vous n'allez rien voir, hein. Regardez, hop. Alors c'est un peu plus compliqué, hein, au démarrage, mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Je vais relativement vite avec le crochet. Alors vous n'allez rien voir. Voilà. Et encore, je suis mal positionnée, hein. Il faut savoir que là, j'ai les bras tendus. J'ai vraiment les bras tendus, donc c'est pas toujours évident. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Vous voyez? Alors, je vous le refais une fois au ralenti, hein. Prenez votre crochet, vous le prendrez comme ça, hein. D'accord? Eh bien, vous prenez une première fois comme ceci. Vous venez piquer dans la chaînette. Alors, vous prenez en bas, vous voyez, pour que vous en ayez qu'un ici. Vous voyez ici, là, vous n'en avez qu'un. D'accord? Et 2 sur la partie supérieure, ce qui est logique, hein. Et vous venez récupérer votre fil. Vous en obtenez 3 mailles. Vous récupérez comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. D'accord? Voilà. Une façon rapide de faire. Donc moi, je vais continuer tout le tour et je reviens vers vous. D'accord? Donc je suis presque arrivée au bout de mon tour, hein, vous avez vu un petit peu. Qu'est-ce que j'en profite? Moi, j'en profite. Bah écoutez, pour agrandir ici ma maille, regardez. Vraiment pour pas que ça se défasse, hein, vous voyez un petit peu ma boucle. Je l'agrandis et puis je viens faire un essai sur la tête de ma poupée. Ça évite de monter plusieurs mailles, puis ensuite de voir un petit peu si c'est bien ou pas. Vous voyez, en l'occurrence, là, il est très bien ajusté, mon petit bonnet. Vous voyez un petit peu? En laissant juste un petit espace à l'arrière pour la chaînette, vous voyez qu'après ça s'élargit. Bon là, c'est un petit peu en vrac, hein, parce que bon, voilà, mais regardez un petit peu ce qu'on obtient. Donc vous voyez, donc c'est plutôt joli. Voilà ce qu'on obtient. Donc alors maintenant, écoutez, écoutez, je vais diminuer ma boucle. Je vais vous montrer quand même quelque chose par rapport à la chaînette. Ne prenez pas juste la maille supérieure ici. Hein. Vous voyez, juste une. Regardez, après, ça va écarter. Et regardez ce que vous allez obtenir. Hein. Je vais vous montrer. Hein, pour que vous voyez un petit peu. Des fois, les exemples, ils parlent d'eux-mêmes. Si vous faites ce genre de choses, à prendre juste une, regardez comment votre bonnet il va être ici. Vous avez vu? Ça va tirer. Vous voyez un petit peu? C'est pour ça qu'il est important dans la chaînette de prendre ce qui est en dessous, hein, comme je vous ai montré en début de vidéo. Vous avez vu un petit peu, hein, vraiment vous prenez en bas, regardez, hein, vous voyez en plus, regardez, là j'ai beau tirer, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça reste bien fixé. Donc je vais fabriquer ma maille, j'obtiens ceci, et puis ensuite, bah écoutez, je continue sur la même lancée, hein, d'accord? Il m'en reste encore une, donc regardez, hop, vraiment la partie inférieure si vous voulez, hein. Regardez. Si vous n'y arrivez pas bien, vous faites comme ceci avec votre crochet. Et vous allez la trouver tout de suite. Vous voyez un petit peu? Et ensuite, bah écoutez. Hop. Et puis vous allez tout simplement
monter comme ceci. Vous êtes arrivé au bout. Alors, pour faciliter le travail, il y en a certaines qui vont venir prendre sur la chaînette. Moi, je prends sur la maille qui est là. Regardez. Vous voyez là? Ici. D'accord? Vous pourriez prendre sur la chaînette, mais c'est plus compliqué. D'accord? Moi, j'en tiens pas compte. Je viens sur la maille suivante, comme ceci. Puis l'avantage, c'est que ça va permettre d'avoir un bonnet qui va pas être trop large, si vous voulez. Vous voyez, je prends ici. Vous voyez sur le dessus, hein, la première. Eh bien, je fais la même chose que quand j'ai fait tout à l'heure pour former ma boucle. Je passe une première fois. J'en obtiens une. Et je viens comme ceci. Et je vais monter de nouveau une chaînette de 3 mailles. 1, 2, 3. Et ensuite, ça va être beaucoup plus facile. Une fois que vous aurez fait ce premier tour, le premier tour est toujours le plus compliqué. De la même manière, je passe au tour. Je viens repiquer au même endroit. Ici, là. Vous voyez là? Où j'ai pris tout à l'heure. Je viens. J'ai mes 3 mailles. Je reprends les 2. Et je recontinue. Et ensuite, bah écoutez, j'ai juste à suivre. Je fais ça. Je récupère. Je fais. Hop. Une première fois. Je vous le refais au ralenti. Pour que ça rentre bien. Et vous voyez, là, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, vous avez formé votre maille sur le dessus. Et vous avez un petit trou. Il y a juste à mettre dans le trou. Hein. Tout simplement. Regardez. Hop. Vous avez vu? Vous maintenez ici. Hein. Regardez. Vous passez dans le trou. Avec l'autre fil ici. Vous venez récupérer. Vous vous retrouvez avec 3 mailles. Vous repassez là. Votre fil. Vous prenez les 2 mailles. Et vous venez faire la suite. Alors, je vais vous montrer maintenant avec le bon positionnement que vous devez avoir, vous, si vous voulez tenir votre crochet comme ceci. Vous venez, vous faites ceci, vous venez piquer dans la maille, vous venez récupérer votre fil, vous obtenez 3 mailles, vous en récupérez 2 en même temps, et puis vous terminez comme ceci. D'accord? On recommence, une première fois comme ceci, je pique dans le trou, je récupère mon fil, j'obtiens 3 mailles, je reprends du fil, j'en mets 2, et je termine par les 2. C'est ce qu'on appelle une bride. Maintenant, je vous montre ma méthode à moi. Moi, je fais comme ceci. Alors, je vais relativement vite, en étant mal positionné, même en étant mal positionné. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Regardez. Hop, 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 hop. Regardez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arriver au bout, donc, de mon petit bonnet. Hein. Et puis, vous voyez avec le jelly roll ce que ça donne. Hein. Donc, vous avez des mélanges, et c'est plutôt joli. Et vous allez voir. Alors, vous allez monter à peu près 7 tours. Hein. D'accord? 7 tours. 7 à 8 tours. Donc là, en l'occurrence, ça va être 8, hein, parce que la laine est très fine. Mais je vais vous montrer un petit peu comment vous mesurez. D'accord? Donc, alors là, je vais terminer hors caméra, mais de toute façon, j'ai déjà un bonnet qui est terminé. Mais bon, j'ai un petit peu de temps, je vais le terminer. Et puis, je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai terminé mon tour. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. D'accord? Bah, je fais le même procédé que j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, je prends la première maille. Je viens, je passe comme ceci. Et j'obtiens ceci. Alors, vous voyez? Et puis, bah, écoutez, je remonte 3 mailles. 1, 2, 3. Et puis, je recommence mes brides de la même manière. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Toujours le même procédé. Toujours le même procédé. Ainsi de suite. Voilà comment faire un bonnet de façon rapide. Et vous voyez un petit peu comment ça donne, comment c'est joli. Donc ce que je vais faire, je vais monter mes 8 tours. Et puis je reviens vers vous. Eh bien, j'ai terminé donc mon 8e tour. Alors ce que vous allez faire, vous allez tirer sur votre maille. Et puis vous allez essayer un petit peu le bonnet. Hein. Donc là, ça ne ressemble pas vraiment à un bonnet, hein, vous voyez un petit peu. Alors vous voyez la petite demoiselle, hein, ce que ça donne en rose. Hein. Donc vous voyez un petit peu. Donc je ne l'ai pas encore maquillée. Hein, donc, parce que je vous prépare le petit projet pour la Saint-Valentin. Parce que le temps file tellement vite que je n'avais pas réalisé que la Saint-Valentin approchait. Donc, vous voyez un petit peu, vous allez faire un petit essai. Donc, moi, j'en ai fait 8. Et puis, vous allez faire comme ceci. Et puis, vous allez voir si ça couvre bien. Donc, là, en l'occurrence, vous voyez, j'ai fait 8 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, voilà.
À plus ou moins 7 ou 8, tout dépend de la laine que vous avez. Hein. Donc vous verrez, vous vérifiez que vous arrivez bien à recouvrir toute la tête. Une fois qu'on a fait ceci, donc on obtient un petit tube. Alors il me reste à assembler la dernière maille. Donc je vais vous remontrer encore une fois. Vous voyez, j'ai obtenu, j'ai fait mon dernier tour, je suis arrivée comme ceci. Eh bien écoutez, je pique là, je passe mon fil, je viens et je rassemble comme ceci et j'obtiens ceci. Et moi je remonte encore une maille pour rien, comme une chaînette, hein. Voilà, comme ceci. D'accord? Et puis ensuite, bah écoutez, je vais couper une grande longueur de laine, hein, pour pouvoir venir justement, bah écoutez. Et ensuite, bah écoutez, j'ai plus qu'à tirer, tout simplement. Et je serre, vous voyez, avec mon doigt, comme ceci. Et voilà ce que j'obtiens. C'est plutôt mignon, hein? Vous avez vu un peu ce dégradé de couleur. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, je vais prendre une aiguille, tout simplement. Hein. Bon, je prends une aiguille à laine, hein, peu importe, en métal ou en plastique, hein, comme vous voulez. Alors, je vais bien couper l'embout. À cette étape-ci, pour enfiler vraiment la laine, parce que la laine c'est un petit peu compliqué à enfiler, hein, ou à moins de prendre un enfileur à aiguille, mais vous avez toujours la petite éponge. Hein. Alors, je viens de la mouiller, donc l'eau n'est pas bien redescendue, mais vous voyez, vous mouillez votre laine, et puis vous mouillez l'embout, et puis ça vous permet de bien venir l'enfiler, vous voyez, sans aucune difficulté. Vous voyez un petit peu, hein. Donc cette petite éponge, elle est topissime, hein. Donc ça fait plusieurs fois que je vous la montre. Le fait de mouiller le fil, donc ça facilite les choses. Bon, ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, étant donné que moi, c'est de la laine un petit peu fragile, vous voyez? Alors, vous n'êtes pas obligé de faire comme ceci, mais moi, elle est fragile. Donc, c'est-à-dire que je veux qu'elle soit doublée. D'accord? Je retourne mon ouvrage à l'envers, comme ceci. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient? Ici, moi, bah, écoutez, je vais doubler mon fil. Donc, je vais passer vraiment à l'intérieur. Voilà. Vous voyez un petit peu? Ici, je le laisse dépasser comme ceci. D'accord? Ça me permet de pouvoir utiliser mon fil doublé. D'accord? Parce que le fil, il faut savoir qu'on va tirer, et ce fil-là a tendance à casser. D'accord? Parce qu'il est pas assez épais. Autant, là je vous montre, hein, parce que la petite bleue, je viens de la terminer. Donc j'ai terminé le bonnet. Autant pour la bleue, j'ai pas eu besoin de doubler, parce que c'est de la laine qui est relativement épaisse. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Donc là, je vais venir ajuster après un petit peu le bonnet, mais vous voyez déjà un petit peu le rendu de cette petite demoiselle en bleu. Elle est plutôt mimi. Hein. Donc ensuite, bah écoutez, qu'est-ce que je fais? Eh bien écoutez, je vais passer tout simplement mon aiguille, bah écoutez, dans chaque maille comme ceci. Regardez. Alors, hop, hop, regardez. Hop. Et je vais faire ça tout le contour du bonnet. C'est-à-dire que je vais venir, alors je vais en mettre, je vais froncer, hein, tout simplement. Hein. Donc là, ça n'a rien de compliqué. Alors, comme ceci. Et ça me permet de garder mon fil double. Vous voyez un petit peu? Ensuite, bah écoutez, je continue. Regardez, je passe. Alors j'essaie de ne pas en louper. Alors là vous, le bonnet rose, vous voyez relativement bien. Donc avec le sombre, finalement c'est pour ça que je l'ai terminé, parce que vous verriez mieux avec le rose. Mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Regardez. Donc voilà, je suis arrivée au bout. Vous voyez? Je fais en sorte que mon fil... Et puis je viens tirer tout simplement, hein, comme on fait pour les poupées. Alors faites attention de ne pas trop tirer, parce que si vous avez une laine qui est fragile, eh bien ça risque vraiment d'endommager, il risque de craquer. Hein. Donc s'il craque, bah, vous reprenez un fil, hein, tout simplement, hein, vous venez l'attacher, parce que ça m'est arrivé. Donc quand vous tirez vraiment très fort, vous voyez, vous allez avoir ce genre de choses, vous vérifiez de l'autre côté. Alors là, comme c'est de la laine qui est un petit peu épaisse, lorsqu'on l'a crochetée, vous voyez que la jonction du trou, bah, elle n'est pas bien faite. C'est pas grave. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a fait ça, déjà, on prend son ouvrage comme ceci, on vient arrêter la couture, déjà, pour commencer. Comme ceci. Et bien, ensuite, eh bien, écoutez, on va traverser d'un côté à l'autre. Hein. Regardez. Et puis, de toute façon, ce trou ne se verra pas avec le pompon. Hein. Vous voyez, vous traversez d'un côté, puis après, bah, écoutez, vous venez de l'autre côté. Regardez. Comme ceci. Pas que je tire de trop, parce que cette laine elle est vraiment fragile. Donc, autant pour l'autre bonnet, j'ai pas eu de soucis. Celui-là, ma laine a déjà cassé, hein, pour vous dire. Hein. Donc, vous voyez, c'est des petits aléas. Puis vous continuez, vous regardez un petit peu.
comment on fait un petit bonnet. On part avec un tube en crochet. Et puis après, bah écoutez, il suffit de faire des petites fronces. C'est vraiment un bonnet très facile. Et en général, c'est les bonnets, on les fait comme ça. Hein. Regardez. Hop, après, je viens combler mon trou. Hein. Regardez, tout simplement. Hein. Regardez. Je passe d'un côté à l'autre. Hein. Vous allez voir. Et puis après, vous vérifiez. Hein. Vous retournez et puis vous vérifiez. Regardez. Vous avez vu? Moi, je vais repasser encore une fois ou deux. Regardez. Moi, j'aime bien que ce soit solide. Voilà. Regardez. Puis je viens, je serre. Et puis je viens tranquillement faire mon petit bonhomme de chemin. Puis ensuite, bah écoutez, je viens arrêter mon fil. Hein, je fais un tournicotis autour de l'aiguille. Hein. Puis je serre. Puis ensuite, pour pas couper mon fil à ras, bah écoutez, regardez. La laine, elle a cette particularité, c'est qu'on peut passer les fils vraiment facilement. Hein. Il serait presque aussi joli côté envers aussi. Hein. Vous avez vu comment il est joli? Il est joli aussi côté envers, je trouve. Voilà, et puis bah écoutez, je passe mon fil, hein, regardez. Voilà. Hein. Regardez, hop. Pour éviter de le couper à ras. Regardez, hop. Et de toute façon, il va y avoir le pompon qui va venir camoufler un petit peu tout ça. Et voilà. Puis ensuite, bah écoutez, hop. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, je retourne et regardez un petit peu ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu? Il est plutôt mimi. Hein. Alors, il a l'air un petit peu petit. Hein. D'accord? Ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Vous voyez ici, là, j'ai ce fil qui dépasse ici. C'est pas très joli, hein? Vous savez, ça a été le démarrage de notre chaînette. Bah, c'est simple, hein? Regardez. Vous voyez? Je prends mon crochet, hein? Je le passe ici. Et puis, bah, écoutez, je vais faire des mouvements. Hein. Vous prenez une aiguille, hein, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Moi, je le fais avec le crochet. Après, je viens, je pique. Bah, écoutez, dans la suivante. Hein. Voilà, comme ceci. Hop, je passe mon fil. On ne coupe pas à ras, c'est très important. Voilà, vous voyez. Vous allez prendre avec votre crochet, puis vous allez passer votre fil. Alors moi, j'aime bien le mettre vraiment très loin. Hein. Regardez, hop. Alors, avec des ongles, c'est pas évident. Hein. Hop, regardez. Vous voyez, je le passe, hein, tout simplement. Hein. Alors là, je l'ai fait avec le crochet, mais vous pourriez très bien prendre une aiguille. Hein. En général, comme c'est petit, je vous recommande vraiment de le faire avec le crochet, vous voyez. Je prends un coup sur l'avant, et un coup, je pique le crochet à l'arrière pour ramener le fil vers l'arrière. Regardez, hop, vous voyez. Hop, voilà. Et ainsi, j'ai camouflé mon fil. Une fois que j'ai fait ça, bah écoutez, je coupe l'excédent. Et mon fil est camouflé et il est passé et on ne voit rien. Ensuite, on va se concentrer donc sur l'application du pompon. Pour le pompon, je vais récupérer mon aiguille. Ça aussi, c'est génial. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Hein. Vraiment, en mécanique, ils utilisent la même chose pour mettre les boulons. Vous savez, quand ils font de la mécanique ou le bricolage ou des choses comme ça. Mais celui-ci, c'est spécial couture. Hein. Mais c'est la marque Dritz. Éventuellement, je vous le mettrai. Puis l'avantage, regardez. Vous êtes en train de travailler vos aiguilles, bah, vous vous en débarrassez dans ce pot, hein, tout simplement. Hein. Alors les plastiques, ça ne marche pas, bien sûr, mais bon, je m'en sers. Mais vous voyez un petit peu, c'est plutôt génial ce truc. Ensuite, bah écoutez, on a obtenu le petit pompon. Alors vous voyez que je l'ai doublé, mon fil, moi. Hein, d'accord? Je vais travailler avec deux fils. C'est-à-dire que, bah là, en l'occurrence, ce que je vais faire, moi, je vais travailler avec deux aiguilles. Hein, parce que j'ai pas envie de toujours être en train de les enfiler. Eh ben, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, j'ai mon petit bonnet là. Je suis sur l'endroit ici. Bah, je pique d'un côté. Regardez. Alors, je fais en sorte de piquer au bord. Voilà. Je tire mon fil. Regardez. D'accord? Je laisse toujours mon aiguille, hein, tant qu'à faire. Et puis, je viens piquer l'autre. Alors, je travaille avec deux aiguilles. Hein. Ça facilite les choses. Et puis, bah, écoutez,
Il est gros mon pompon, il va falloir que je vienne le diminuer un petit peu. Hein. Parce que vous voyez, ça dépend de la laine. Hein. J'ai utilisé le même gabarit pour celui-ci et regardez le double de volume. Et la laine est beaucoup plus volumineuse. Il va falloir que je vienne vraiment l'ajuster pour obtenir quelque chose de plus petit. Hein, parce que sinon, elle va avoir un gros pompon. Qu'est-ce que je fais ensuite? Bah écoutez, j'ai donc passé mes 2 aiguilles. Je conserve encore les aiguilles, après tout, hein, mais je ne pas. Hein. Et ben, je vais faire mon double nœud, hein, puis je viens serrer. Et je serre. Hein. Vous avez vu, hein, je fais une belle pression. Puis je continue, après je fais autant de nœuds que je le souhaite. Hein. Ensuite, je pourrais laisser mon pompon comme ceci. Alors, je pourrais le laisser comme ceci. Hein. Vous voyez? Mais, moi, je trouve que le pompon, il reste moins adhéré au bonnet. Vous voyez, ça tire légèrement, regardez. Qu'est-ce que je fais? Bah, je reprends mon aiguille, là. Ah, qu'est-ce que je fais? Je prends un côté, je pique à l'intérieur, et je viens piquer dans le pompon. Vraiment, regardez. Vous voyez? Et je tire, et je remets dans le bonnet. Ainsi, vous aurez un pompon qui sera toujours bien fixé. Et je tire. Et je peux enlever l'aiguille. Et ben, je vais faire la même chose avec l'autre. Et ainsi, j'ai bien fixé mon pompon. Vous avez vu? Et puis je viens, je refais mon double nœud ou mon triple nœud, comme vous voulez. Alors, on pourrait passer ces fils, hein, si vous voulez, dans la laine. Mais là, comme ça va rester à l'intérieur, vous faites plusieurs nœuds. Hein, comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Et vous allez voir que votre pompon reste bien en place. Voilà, comme ceci. Et puis, vous venez couper juste les pointes, comme ceci. Et vous avez votre petit bonnet qui est positionné. Alors, vous voyez qu'il est un peu volumineux. Alors, si vous voyez qu'il est volumineux comme le mien, hein, vous prenez vos ciseaux, puis vous venez le tailler, hein, comme ceci. Hein. Donc là, je vais le faire hein, hors caméra, hein, vous le verrez la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, vous ne ferez pas attention au résultat, hein, parce qu'elle va avoir un gros pompon. Ensuite, vous avez vu que vous avez la jonction à l'arrière hein, du crochet, donc vous allez la trouver. Mais vous voyez, hein, on la voit. Vous allez venir essayer le bonnet sur la demoiselle. Alors vous allez, hop, l'emboutir. Vous avez vu qu'il est vraiment ajusté. Regardez comme elle est mignonne. Je m'éclate. Bon, je vous le dis tout le temps, hein, mais c'est vrai, hein, je m'éclate vraiment. Regardez. Regardez un petit peu, c'est coloré. Alors vous pourriez utiliser la fleur qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? Alors je ne l'ai pas assemblée, je vous la verrai la semaine prochaine, assemblée, terminée, parce qu'elle va être beaucoup plus petite. Hein, parce que là, vraiment, c'est élargi. Mais vous voyez, vous pourriez, alors là, je vous demande, bon, celle-ci, elle est un peu grosse. Hein, d'accord? Mais vous allez voir la semaine prochaine, je vais la terminer, et vous verrez qu'elle sera toute petite aussi. D'accord? Donc en respectant les dimensions que je vous ai données, vous allez obtenir une jolie fleur. Donc là, ça donne rien parce que, voilà, elle est en vrac, hein, si vous voulez. Mais vous allez voir un petit peu, ça va donner quelque chose de sympa. Donc moi, aujourd'hui, je vais appliquer celle-ci qu'on a fait ensemble aussi. Alors, comment je fais? Pourquoi je lui ai mis le bonnet? Parce que je veux déterminer où je vais mettre ma petite fleur. Alors, moi, j'aime bien qu'elle soit sur le côté. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce que je fais? Bah, écoutez, je prends ma petite aiguille. Eh bien, écoutez, je vais déterminer où je veux appliquer ma fleur. Moi, je l'aime bien légèrement sur le côté. Vous voyez un petit peu? Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je m'indique un petit peu. Bah, écoutez, je la pique déjà. Et puis, je saurai où elle va se positionner. Sur le deuxième rang, vous voyez un petit peu? Je me mets sur le deuxième rang. Hein. Et puis, je passe déjà mon fil. Et puis, comme ça, je sais un petit peu où elle va atterrir. Et puis, j'enlève mon petit bonnet. OK? Ensuite, j'ai passé donc le premier fil, le plus court. Hein. Eh bien, je vais passer le plus grand. C'est pour ça que je vous avais dit de laisser une grande longueur, parce que vous allez comprendre. Parce que si vous voulez que votre fleur reste bien adhérée, pour pas qu'elle soit trop lâche, il va falloir repasser dans la fleur. Alors, vous pourriez la coller, cette fleur. Hein. Mais bon, évitez de coller. La colle sur la laine, c'est pas top. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Eh bien, écoutez, vous voyez, je me mets à peu près à 2 ou 3. Voilà, à 2, hein. Regardez. Vous voyez, hein, à 2 brides. Je viens, je la passe. Qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par faire un premier nœud. Déjà, ça va me permettre de bien fixer ma petite fleur. Comme ceci. Et puis, écoutez, je refais mon double nœud. Hein. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez que la fleur, je trouve que moi, vous voyez, hein, ça se balade un petit peu. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, on repasse par l'ouverture ici. Et puis, on va attraper la fleur, hein, tout simplement. Hein. Regardez. Avec l'aiguille, hein, je pique dans la fleur. Hein. Regardez. Regardez. Non. Je vais peut-être prendre une autre aiguille. Peut-être que ça sera peut-être mieux.
Je vais prendre la métallique. Hein. Prenez l'aiguille métallique, hein, parce que sinon... Voilà. Hop, bah vous repassez sur l'envers, et puis vous venez prendre votre fleur. Regardez, comme ceci. Faites en sorte que ça ne sorte pas vers l'avant, hein, bien entendu, regardez. Vraiment, regardez. Parce que si vous la laissez comme ça, à la longue, la fleur, elle va être lâche. Hein, d'accord? Même si vous faites pour vos enfants, passez même 2 à 3 fois. D'accord? Donc là, moi, je vais le faire qu'une fois parce que c'est pour une poupée. Mais vous, voilà. Ou alors, vous faites une petite fleur amovible. Pour laver votre bonnet, ça sera plus simple. Hein. Vous montez votre fleur sur une broche. Hein. Vous avez des épingles à nourrice pour les broches, donc c'est très très bien. Et puis voilà, puis regardez, je la passe ensuite à l'arrière, comme ceci. Et là, cette fois-ci, ma fleur, elle va être bien fixée. Regardez, elle ne va plus bouger. Alors, vous voyez un petit peu le... Et bien pareil, qu'est-ce que je fais? Je refais mon double nœud et je ne coupe pas les fils tout de suite. Je vais les passer dans les mailles. Alors je vais vous montrer. Ne jamais couper à ras, hein, parce que à la longue, regardez un petit peu. Et là, cette fois-ci, vous avez votre fleur qui est fixée. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'enlève, d'où l'importance de garder toujours des bonnes longueurs. Hein, c'est ce que je vous avais dit. Je vais couper les deux au même niveau. Je vais mouiller les deux. Et je vais prendre mon aiguille vous voyez, en plastique. Hein. Elle est pas mal cette aiguille DMC. Hein. Je trouve que le chat est plus petit que celle des primes. En l'occurrence, vous voyez, qui est beaucoup plus gros. Puis vous en avez là, et puis là, vous voyez, il est beaucoup plus petit. Donc, après, c'est à vous de voir. Hein. Donc, je vous les mettrai en lien. Alors, celles-ci, je les ai pris à Maison du Canevas, les DMC. Parce qu'on ne les trouve pas partout. Et puis, écoutez, regardez. Soit vous coupez, hein, vous pouvez très bien couper. Soit vous prenez, vous regardez, une petite maille comme ça, de temps en temps, regardez. Hop. Dans chaque bride, vous en prenez une, comme ceci. Alors moi, je vais l'emmener loin. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Regardez. Vous voyez? Alors, on ne verra rien sur l'endroit. Hein. Vous avez vu? Vraiment, vous prenez un petit bout de votre bride. Et puis, vous allez tirer. Hein. Regardez. Et comme ça, vous avez passé votre fil et vous êtes tranquille. Et vous coupez l'extrémité. Et vous avez une fleur qui est très, très, très bien appliquée. Donc, il ne me restera plus qu'à venir maintenant pour le bonnet, de bien venir... l'ajuster pour qu'il soit moins volumineux, mais après tout, vous voyez, je le trouve plutôt pas mal comme ça aussi. Donc on va le mettre sur la petite demoiselle, et puis qu'on voit un petit peu le résultat. Hein. Donc vous ne la verrez pas terminée, parce que le snood, je vais le faire hors caméra, parce que sinon, on va y passer, je vais faire une nocturne. Hein. Donc voilà. Et puis vous allez venir, écoutez, mettre le petit bonnet. Hein. Mais voilà ce qu'on obtient. Je vous avais dit que c'était une belle surprise. Hein. En utilisant le Jelly Roll, écoutez, vous obtenez quelque chose qui est juste fabuleux et différent. Alors là, il ne me resterait plus qu'à mettre un petit peu de maquillage. Et puis avec le... Moi, je trouve que, vous voyez, je vous mets les deux, là. Vous voyez un petit peu. Je trouve que le snood apporte un petit quelque chose qui est plutôt pas mal. Hein. Alors là, le bonnet, il n'est pas fixé. Hein. On va venir le fixer après, mais vous voyez un petit peu. Alors, ce genre de petit bonnet, en 1 heure, il est fait hein, pour la poupée. D'accord? Il faut bien 1 heure de travail. Donc vous voyez un petit peu. Après il ne resterait plus qu'à venir... et vous voyez que il faut vraiment que le cou soit bien bien rembourré parce que sinon votre poupée, eh bien elle va basculer. Là en l'occurrence, c'est bien rembourré. D'accord? Donc ensuite, qu'est-ce qu'il me restera à faire? Eh bien écoutez, il nous reste à faire le petit snood. Parce que je ne sais pas si vous en pensez, moi je préfère avec le petit snood. Hein. Voilà, je trouve que ça apporte un petit côté charme. Vous pourriez la laisser là, louper, voilà, et passer l'étape, si vous voulez, du snood. Alors le snood, j'en ai préparé un. Voilà, là, j'ai mélangé 2 fils, hein, donc j'ai travaillé avec 2 fils, donc il va être bien épais. Donc, en l'occurrence, donc je vais vous montrer rapidement comment on le fait. D'accord? Donc là, je vais travailler qu'avec un fil. Donc pareil, hein, je prends mon crochet. Je vais monter une chaînette. Alors, je crois que je vous avais mis 18 mailles. Hein, 17 ou 18 mailles, je ne sais plus exactement. Donc, moi, je vais le faire à l'œil. Hein, d'accord? Vous respectez les mailles que je vous ai données. Vous allez, pareil, hein, faire votre petite boucle de démarrage. Hein, et on va monter des mailles, hein, tout simplement. Donc, on va faire une chaînette, ce qu'on appelle une chaînette en crochet. Donc, regardez. Hop. Ça, vous regarderez parce que je vous l'ai montré tout à l'heure. Hein, vraiment en détail. Hein. Alors moi, je vous en ai marqué 17, je crois, hein, de mémoire. Tout dépend de la largeur que vous voulez obtenir. Vous voyez, là, il est beaucoup plus large parce que la laine est beaucoup plus épaisse. Et en plus, je l'ai travaillé en double. D'accord?
Donc si ça se trouve, le résultat va pas être très joli, donc je reviendrai la refaire s'il y a besoin. Donc parce que j'ai voulu faire différent pour voir un petit peu, pour rappeler un petit peu les tonalités du bonnet. Donc je sais pas ce que ça va donner, hein, d'accord, parce que ça m'a l'air bien épais. Et bien qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien je vais faire des quadruples brides. Alors, ou vous faites des simples brides et vous faites une longueur. Attendez, je vais vous donner quand même la longueur. 30, 35 cm à peu près. 35, 36, 37, 38, ça va. D'accord? 37, on va dire. 37 cm de long. Soit vous faites les brides toutes simples et vous les montez, hein, d'accord? Soit vous allez faire, pour aller beaucoup plus vite, des quadruples brides. Qu'est-ce que c'est qu'une quadruple bride? Eh bien, c'est simple, hein. C'est vous passer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois autour de l'aiguille. Et comme vous en avez quatre, ici, vous allez mettre une chaînette de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous allez venir piquer à la 7e. Comme ceci. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient, hein. Vous allez récupérer votre fil. Comme ceci. Je vais enlever la poupée pour que vous voyez bien. Vous voyez, j'ai récupéré mon fil. Le principe, il est le même, sauf qu'on va les monter deux par deux. Eh bien, vous allez prendre deux mailles d'un coup. D'accord? Là, c'est ce qu'on aurait la bride. Vous allez en reprendre encore deux. Une fois, deux fois. Vous allez encore en reprendre deux. Vous allez encore en reprendre deux. Et vous allez terminer avec une. Et vous regardez comme c'est joli. En plus, avec ces couleurs-là, vous voyez, en plus avec le Jelly Roll, regardez, on a l'impression qu'on a enroulé un fil autour de notre bride. En faisant la quadruple bride, l'avantage, c'est que vous allez aller beaucoup, beaucoup plus vite. Vous voyez un petit peu comment c'est joli. Vous voyez un petit peu, hein. Et bien, je vais continuer ainsi de suite. 2, 3, 4. Alors, je vais faire le premier tour, hein. Alors, vous faites plus ou moins large, hein. Voilà, hein, donc... moi, en général, je fais tout à l'œil, hein, je vous dis. Hein. Je fais jamais la même. Hein, le snood, que ce soit le bonnet, que ce soit... j'utilise des fois des points différents. Alors, essayez de ne pas trop serrer, hein, pour obtenir quelque chose d'harmonieux. Et le crochet, c'est de l'entraînement, hein, c'est comme tout le reste. Hein. Vous voyez, on obtient facilement des points réguliers. D'accord? Vous voyez un petit peu, là, sur cette petite demoiselle, on le voit bien. Hein. Vous voyez, ne serrez pas trop vos mailles. Hein. Vous voyez, là, vraiment, je suis lâche. Hein. Regardez un petit peu. Hein. Regardez. Hop. Hop. J'en prends deux. J'en prends deux. J'en prends deux. Donc, je vais continuer jusqu'au bout. Alors, plus ou moins large. Hein. Après, si vous avez un petit bout qui reste ici, ben, on peut toujours couper la chaînette. Hein. Donc, je ne vais pas vous le montrer, mais éventuellement, voilà. Mais voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et regardez avec le Jelly Roll les dégradés qu'on obtient en faisant cette, bien écoutez, quadruple bride. Vous pourriez faire même de 5. Hein. Après, ça fait un petit peu trop grand, je trouve. Hein, d'accord? Mais vous regardez un petit peu comment c'est super joli avec ce dégradé de couleur. D'accord? Alors, je vais vous montrer un petit peu, je vais aller jusqu'au bout. Donc, je vais le faire hors caméra, je vais arriver jusqu'au bout et je vous montre comment on fait le tour suivant. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que je fais? Maintenant, écoutez, il me reste à monter tout simplement. Hein. Voilà, j'en monte 7. Et puis je reviens, je retourne mon ouvrage. Cette fois-ci, je vais partir dans l'autre sens. Et je fais 1, 2, 3, 4. Et je ne vais pas piquer là, mais je vais piquer à côté. Regardez, ici, vous avez le premier. Si vous piquez là, il va partir en éventail, votre crochet. Parce que là, on travaille en hauteur, si vous voulez. Eh bien, je viens piquer ici, regardez. Sur la deuxième, en fait. Et puis, je continue. Tac. Et tac. Et vous voyez ce qu'on obtient. Et puis après, on continue. Après, plus vous vous habituerez avec votre technique, après, tout dépend comment vous allez prendre votre crochet. Et moi, je trouve qu'avec en prenant mon crochet comme ça, j'ai un très très joli point. Donc, et puis voilà. Et puis, je les monte. Vous voyez un petit peu? Ça fait un effet ajouré, que je trouve plutôt sympa, en fonction de la laine qu'on utilise. Et puis, ça va très très vite. En fait, vous obtenez à peu près 38 cm, hein, comme je vous ai dit, 37, 36, 38. Tout dépend un petit peu ce que vous allez faire. Donc, je ne vais pas la continuer devant vous, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Regardez un petit peu comment c'est super joli. On vous grossira la caméra pour que vous voyez un petit peu.
Donc voilà ce qu'on peut obtenir. Donc je mets ça de côté. Et maintenant, donc il va falloir que je change de crochet. Parce que donc, je vais changer de crochet donc, pour l'assemblage. Alors, vous voyez, là j'ai une longueur qui est déjà terminée. Je l'ai travaillé en double, hein. Alors il se peut que je vienne le défaire après. Hein, donc, parce que j'ai voulu faire un essai. Hein, parce que c'est vraiment gros, hein, je trouve que ça fait un peu grossier. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Hein, c'est super joli. Hein. Vous, si vous deviez faire, je sais pas moi, un poncho par exemple, vous feriez des carrés. Hein. Puis vous viendrez les assembler les uns aux autres. Vous imaginez un petit peu le poncho que vous pouvez obtenir. Hein. Vous avez vu le petit poncho de la petite demoiselle en début de vidéo. C'est fait avec ce qu'on appelle un granny en crochet. Donc ça, on le verra plus tard. Mais vraiment facile à faire. Ensuite, bah, écoutez, bah, j'ai toujours ma maille. Hein. Soit, bah, écoutez, vous faites et puis vous montez et puis vous venez l'assembler avec une aiguille. Moi, je l'assemble directement. D'accord? Je viendrai passer mon fil ensuite. Moi, je l'assemble directement. C'est-à-dire que je prends mon ouvrage, d'accord? Comme ceci. Et je viens l'assembler directement avec mon crochet. Alors, comment je fais? C'est magique, hein? Ben, écoutez, je prends mon ouvrage, je passe ici. Alors, je fais en sorte de prendre hein, comme ceci. Vous voyez, je pique, hein? Je pique même dans la bride, hein? Regardez, directement, hein? Prenez pas qu'un seul fil, hein, comme ceci, hein, vous voyez, sinon ça va tirer dessus, ça va pas faire joli. Ben, vous prenez directement dans la bride, hein, au milieu de votre bride, hein, surtout qu'elle est grande. Et puis vous prenez vos deux fils. Alors ça, hop, je le passerai après. Vous voyez un petit peu. Hein. Alors je vous remontre. Vous prenez comme ceci, parce que c'est pas évident à montrer. Alors vous faites en sorte que c'est bien droit. Vous piquez dans la bride, hein, tout simplement. Regardez. Alors, au démarrage, ça ne va pas être évident de vous montrer parce qu'il y a ce petit bout de fil qui gêne. On viendra le rentrer après. Vous prenez comme ceci. Et vous venez comme ceci. Vous prenez la deuxième. D'accord? Vous venez avancer ici. Regardez, une fois que vous avez fait ça, vous venez prendre ici. Vous passez votre fil. D'accord? Et puis, bah, vous venez l'assembler. Ou vous prenez une aiguille, puis vous venez le coudre. Hein. Hop. Hop. Vous passez dans la maille suivante, comme ceci. Vous passez votre fil, comme ceci. Regardez. Hop. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et puis, vous venez dans la bride. Ou, comme je vous l'ai dit, vous prenez une aiguille, vous venez le coudre. D'accord? Regardez. Hop. Alors, ensuite, eh ben, écoutez, je repasse mes deux fils. Voilà. Je pique dans la bride. Je prends mes deux fils. Je les passe dans la boucle. Et je viens avancer dans le trou de la maille. Donc sinon, prenez une aiguille. Donc voilà, je vous montre rapidement pour celles qui arrivent à bien voir et à bien comprendre, parce qu'il y en a beaucoup qui font du crochet. Donc pour elles, il n'y a pas de souci. Hein. C'est assembler à plat, si vous voulez, hein, ce que je suis en train de faire. Et puis voilà. Et puis je prends la dernière maille. Alors j'essaie de bien prendre les deux fils en même temps, parce que là, prendre les deux fils en même temps, c'est pas toujours évident. Voilà. Hop. Et puis je les passe dans ma boucle. Alors je fais en sorte de bien les prendre les deux. Que des fois j'en prends qu'un. Je ne sais pas si vous avez vu, mais... Donc voilà. Et puis ensuite, bah écoutez, je monte une fois, deux fois. Je viens couper mon fil. Mais vous, bah, vous vous servez de l'embout, hein, comme je vous ai montré. Vous prenez une aiguille et puis vous venez l'assembler, hein, si vous voulez. Puis ensuite, bah, il ne reste plus qu'à passer les fils, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez, ça l'a assemblé si vous voulez. D'accord? Donc là, je vais prendre mon fil et puis je vais le passer, regardez. Comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Vous prenez vos fils, là, puis vous allez les passer hein, d'un bout à l'autre. Hein. Regardez. L'avantage de la laine, c'est que c'est très recouvrant. Donc, je vais faire ça d'un côté et puis de l'autre. Hein. Regardez, hop, je passe mes deux fils. Voilà, d'accord? On ne coupe pas à ras. On passe ces fils, quels qu'ils soient, on les passe toujours. Donc je vais terminer ça hors caméra parce que vous avez très bien compris comment on les passe. Hein. Regardez, hop. Et puis, bah, écoutez, je reviens avec vous
pour donc assembler donc tout ça. Alors à tout de suite. Bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Bien écoutez, à venir tout simplement venir appliquer le petit snood. Alors vous voyez, je mets bien les cheveux vers l'arrière et puis je vais venir prendre le petit snood. Alors en espérant qu'il sera parfait parce que comme je le trouve un petit peu épais quand même. Et puis bah écoutez, je l'enroule une deuxième fois puis je le passe autour de la tête. Alors, vous voyez qu'il est vraiment ajusté. Vous voyez un petit peu. Oh, c'est pas si mal que ça, hein. Même épais je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Puis vous allez ensuite prendre votre petit peigne, hein, parce que comme on a touché un petit peu, voilà, et puis vous allez venir l'ajuster, hein. Voilà, vous allez venir vraiment l'ajuster. Si vous voyez qu'il part un petit peu, vous venez vous l'enrouler, vous voyez, et ajuster tout ça. Donc je le trouve pas si mal que ça, épais, donc finalement. Puis vous allez venir ajuster. Vous allez le descendre, plus ou moins. Et puis vous venez ensuite, bah écoutez, lui mettre le petit bonnet. C'est la partie la plus drôle, hein, quand on fait une poupée. C'est justement, bah écoutez, les finitions. Donc je ne vais pas mettre les points de colle devant vous, parce que je ne sais pas si je vais le refaire ou pas. Parce que moi, parfois, c'est vous voyez, en fonction un petit peu du feeling. Et comme là, je ne suis pas trop convaincue, donc je vais peut-être le retravailler avec une laine, parce que la laine est relativement épaisse, mais je vais quand même vous montrer comment vous allez fixer le bonnet. Vous allez mettre des petites épingles comme ça, puis tout le tour, hein. Donc là, j'ai pas tout pris, mais j'en ai pas pris assez. Et vous allez prendre des petites épingles, comme ceci. Vous allez déterminer où vous voulez que votre bonnet donc, soit arrivé, c'est-à-dire que voilà, vous ajustez tout, hein, faites en sorte que la jonction du bonnet soit à l'arrière, vous avez votre petit, puis vous allez prendre votre petite demoiselle, vous allez soulever et vous allez venir appliquer des petits points de colle. Il faut que je fasse attention parce que sinon je vais... Vous voyez, un petit point de colle, vous allez soulever ici, pareil, vous allez mettre un petit point de colle, vous allez soulever là et vous allez mettre des petits points de colle tout le tour de la tête, de façon à maintenir le bonnet pour que tout reste plaqué, tout simplement. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Vous avez ici les deux demoiselles. Donc là je vais lui mettre une petite épingle sinon... voilà. Et il vous restera donc plus qu'à venir donc assembler le bonnet comme je viens de vous le dire. D'accord? Alors qu'est-ce que je vais faire moi pour la semaine prochaine? Parce que je vais vous les montrer. Peut-être que je vais refaire un petit peu le snood, hein, parce que je le trouve un peu épais avec deux laines. Je le trouve un petit peu épais, même si le résultat est plutôt joli. Mais voilà, moi c'est une question de goût et personnellement je préfère quand le snood est plus fin, comme vous voyez ici. D'accord? Donc je vais la refaire. Hein, d'accord, parce que je ne suis pas satisfaite. Et puis je vous montrerai le résultat donc des 3 demoiselles la semaine prochaine. Eh bien je les ai finies les petites demoiselles. Donc comme je vous dis, je vous montrerai donc celle-ci terminée donc la semaine prochaine avec son petit snood. D'accord. Et celle-ci, bah, je sais pas, je suis indécise. À vous de dire si vous aimez bien un petit peu le snood un petit peu épais. Mais bon, finalement, je sais pas, je suis indécise. Donc vous verrez un peu la semaine prochaine si je l'ai changé ou pas. Donc je vous en réserve la surprise. Et puis là, bah écoutez, je vais ajuster un petit peu le pompon parce que bon, il est un petit peu gros. Parce que sinon on dirait une touffe, je sais pas, ça fait un peu pompon anglais, là j'en sais rien, vous savez là les policemen là, donc je vais l'ajuster un petit peu, mais vous voyez un petit peu, tout dépend de la laine qu'on obtient, et puis je vous montre un petit peu celle-ci, et puis la troisième qu'on va vous mettre encore en petite photo là pour que vous voyez un petit peu ce que, vous voyez un même patron, j'ai 4 créations différentes, pour que vous sachiez un petit peu ce qu'on peut obtenir. Mais vraiment le Jelly Roll, je vous le recommande parce que pour faire ce genre de petit projet, je trouve ça plutôt mignon, mignon, mignon. Alors moi j'ai terminé donc avec le projet d'aujourd'hui. Je vous présente pas ce qu'on va faire la semaine prochaine parce que je vous en réserve la surprise parce que ça va être un projet spécial Saint-Valentin. Donc je suis encore en train de travailler dessus. Je finalise donc les petits détails pour que vous ayez une création juste parfaite et au top, comme toujours bien entendu. N'oubliez pas de me soutenir parce que c'est super important, je vous le dis de temps en temps comme ça au passant, que je puisse continuer sur ma petite lancée et à vous présenter toujours des projets qui sont travaillés rien que pour vous. Eh bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine créative. Prenez votre crochet et surtout, vous n'oubliez pas, à vos aiguilles!